Le Carré rond, saison 9, épisode 7. Nous étions en train de nous dire hors micro que ça brasse. Ça brasse. On va vous parler de tout ça. Mais avant, allons rejoindre... Tiens, on va aller rejoindre Steve parce que Steve a battu... il nous a expliqué pourquoi, puis c'est des raisons légitimes. Mais Steve a battu son record d'arrivée la plus serrée probablement de l'histoire du Carré rond, mais c'est pas grave, il est là. Comment ça va, Steve? Hey, ça va super bien, les boys, pour faire une anthologie avec la lutte. J'étais arrivé quasiment en même temps que mon adversaire la dernière fois. Ouais, j'ai failli. J'ai failli aller là, mais c'était pas à moi qu'elle revenait, celle-là. Fait que je l'ai pas faite. Ouais, mais ça va bien. Encore un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi en fin de semaine qui vient de passer. Là, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait 26 heures de route en à peu près 30 heures. Puis t'as-tu vu une coupe de Ribbers? T'as-tu vu une coupe de membres de la Tuski Nation? Oui. J'ai vu de mémoire, il s'appelle Max Lacloche. Ben c'est bien, ça. Ça a été vraiment agréable. Il est d'ailleurs dans le chat déjà. Ben ouais, j'ai vu, c'est ça, exact. Bon. Hey Max, j'aimerais ça que tu puisses écrire tes commentaires sur ce que tu as vu de l'adorable Steve Ace. Puis j'avais aussi un petit arrêt à faire à Forestville. Bon, je ne savais même pas que ça existait, là, cette ville-là. Je suis allé porter un livre écrit par Suburban ou publié par Suburban. Ben, c'est toutes nous autres, mais oui, le petit Peter qui est allé, qui s'est rendu même jusqu'à cette île. Fait que c'est pas mal cool. Puis je vois que Max a déjà commenté que c'était un super show. Alors, tout a l'air de s'être bien déroulé. Mais passons maintenant à notre G-Central qui semble, ça sent l'air climatisé pas plugué encore, là. On en est là, Martin. Mais c'est aussi en même temps, faut le dire, là, j'ai été influencé par Michael Cole cette semaine. Qui a animé Raw en camisole. Et puis, il faut le dire, là, j'ai été impressionné parce que Michael Cole, en ce moment, est en meilleure shape qu'il l'était quand il était à WrestleMania. Je sais pas. Moi, il m'avait plus impressionné à WrestleMania. Il avait l'air de prendre soin de lui. Puis, écoute, moi, j'ai adoré voir Pat McAfee rire de ses tatous, là. Ça, c'était... oui, ben écoute... C'était vraiment un segment très divertissant. Ben moi, faut que je m'exprime parce que la semaine dernière, vous le savez, on a présenté... j'en ai parlé dans d'autres émissions, mais on a commencé plus tôt parce que je suis allé voir le chef-d'œuvre PCO Justice. Tout ça avec, évidemment, PCO, Destro, Mike Roy, son géniteur. Créateur, c'est mieux que géniteur. Avec les amis de Les Nuits de la 4e dimension, j'étais avec Nick Dénommé et la première dame de la division, puis Madame Litchi aussi, de notre gang de Tuski TV, tout ça. J'ai croisé PCO, j'ai croisé Carl Leduc, j'ai croisé Sexy Eddie, j'ai croisé Jeremy Prophet qui a un rôle prédominant dans cette production. Et j'ai eu un plaisir fou. Si vous avez l'opportunité, peu importe la façon de regarder ça, vous allez passer un bon moment. Je vais le décrire de la même façon que je le décris depuis que je l'ai vu. C'est... les Chicken Swell rencontrent Roger Normandin. C'est Rogers Normandin. C'est quelque chose, là. Oh, oui. Mais, à la différence que, contrairement, Rogers Normandin s'est assumé aussi, là, mais c'était le but recherché. Là, c'est pas du douteux. Là, c'est super bien fait. C'est vraiment drôle. PCO est super bon. Prophet est bon. Destro est bon. Tout le monde qui joue dans le truc est bon. Des special effects faits sur le coin des napkins. Ça donne des résultats désopilants. Vraiment, c'était un super beau moment. PCO, toujours humble, toujours down to earth, super sympathique. Il a serré la main à tout le monde, tout ça. Puis il était bien content du résultat, bien content du turnout. C'était au cinéma du Parc.
Puis j'ai eu ben du fun. Je suis bien content d'avoir eu la chance d'aller voir ça. Fait que je ne sais pas c'est quoi le futur de cette production. Je ne sais pas si c'est appelé à se promener au Québec ou pas. Mais si vous avez la chance d'aller voir ça, vous allez avoir du fun. Puis vous ne le regretterez pas. Voilà. Yeah. Messieurs, je pense que ça va être... écoute, on n'a pas de chronique. On va évidemment parler un peu de Money in the Bank tantôt. On va parler de Worlds Collide aussi. Je vais en reparler plus tard, mais je veux juste l'annoncer là, aux gens qui sont avec nous. Je vais regarder Worlds Collide et Money in the Bank en watch-along. Donc, je serai sur Twitch. Fait que vous allez voir ma face pendant que je le regarde. Messieurs, si vous êtes ça vous intéresse, je ne le diffuserai pas, donc vous devez y avoir accès. Par contre, dans le cas de Worlds Collide, ça va être sur YouTube, donc super accessible. Évidemment, dans le cas de Money in the Bank, il faut avoir accès à Netflix parce que c'est là que ça va être diffusé. Fait que ça va être juste ma face. Je ne montrerai rien. Ça va être juste mes commentaires, mes impressions au fil que ça se déroule. Pour l'occasion s'y prête bien aussi parce que UVH est en congé samedi, ainsi que Bottine Hurlante. Je pense que c'est la première fois qu'il prend congé. Parce que ils vont tous être au Gaspésian Metal Fest qui a lieu en fin de semaine. Fait que allez voir ça sur Facebook si vous voulez de plus amples détails. Un show pas un show, mais un festival de musique du Yaoub qui va qui va battre son plein tout le week-end. Donc allez voir ça si vous êtes des amateurs. Sinon, ben regarde, à 3h, on s'installe, on part YouTube, on regarde ça, toute la gang ensemble en jasant. Alors, ça va être bon, tu vois, Pierre, il est là. Alors, premier congé, donc d'après quoi, 32 épisodes. Fait que bien mérité. Ben, enjoy it. Ouais, puis je sais qu'ils vont avoir bien du fun. Il y a plusieurs membres de la Tuski Nation aussi qui s'en vont, qui font le périple. Suite, en fait, l'année passée, UVH était allé, puis a fait quelques reportages, puis tout ça. Fait que, ben, bien content que, tu sais, on soit encore pas associés, mais qu'on en fasse la promotion un an plus tard, puis qu'il y a des gens de la Tuski Nation qui n'étaient pas là l'année passée, qui y vont. Messieurs, sans plus tarder, on s'en va dans les actualités de lutte parce qu'il y en a beaucoup et je vais commencer parce que je vais devoir, pas tourner le dos, mais en tout cas, je suis un peu déçu d'un de mes lutteurs préférés. Là, les gars, va-tu falloir que quelqu'un prenne en charge le compte Twitter de Ric Flair? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Parce que ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Là, Ric, là, ça va pas bien. Ça donne l'impression qu'il est sur une balloune depuis une semaine. On sait pas trop. Écoute, là, ça a commencé, premièrement, par un tweet dans lequel, assurément pas lui, mais quelqu'un à qui il a dû demander de faire ça, ou quelqu'un qui a fait un gag puis il a dit « Garde ça, c'est drôle », a fait son premier coup de génie, ça a été de faire un formulaire de consentement. Évidemment, parce qu'on sait que Ric Flair a eu des nuits très occupées pendant toute sa vie, je dirais, professionnelle. Ça manque de classe, ça manque de goût, ça manque, c'est classless à côté. Pour ensuite demander à Jim Ross d'arrêter d'être en français. Je suis désolé, je m'excuse s'il y a des enfants qui écoutent, bouchez-leur les oreilles, surtout s'il y en a qui écoutent ça en auto ou en podcast. Mais en anglais, on appelle ça attention whore, donc une pute à clic. C'est ça la traduction très libre. Alors qu'il est en train, évidemment, de se battre pour sa vie. Hein? Une chirurgie due à un cancer du côlon. Et Ric Flair a eu l'idée de génie de dire arrête donc de chercher de l'attention, puis soigne-toi donc à la place, puis blablabla. Évidemment, tweet qui n'a pas eu une durée de vie très longue parce que c'est disparu de 1. Et de 2, ben il y en a rajouté parce qu'après ça, c'était de la faute à tout le monde. C'était pas de sa faute si le monde comprenait pas la joke. Même si c'est. Fait que je vais revenir avec l'exemple que j'utilise tout le temps. Si c'était une joke, t'es un maillet, parce que tu fais pas de joke avec ça. Puis si c'était pas une joke, t'es un maillet. Fait que là, dans l'histoire, Rick, là, je suis désolé, là. Excuse-moi de te le dire, Nate, là. Mais là, le maillet, c'est toi, là. C'est pas les autres, là. C'est toi. Fait que vraiment, vraiment, vraiment classless et très, très bas, décevant.
Puis là, ben, la tournée des podcasts en a parlé, que ce soit Stevie Richards, que ce soit un peu tout le monde. Puis tout le monde est pas mal de mon avis, mais même s'il ne l'avait pas été, ça n'aurait rien changé au mien. Très ordinaire. Puis souhaitons un prompt rétablissement à Jim Ross par-dessus tout, au-delà de tout ça. Ouais. Parce qu'il n'existe pas de pire en soif, de pire personnalité de la lutte en soif d'attention que Ric Flair. Hey, le dude, il a 76, là. Tu sais, je veux dire, puis il agit encore comme le top heel de la business. Si t'as plus rien à prouver, Rick, merci pour tout, puis bye-bye. Puis, tu parlais des prompt rétablissements à Jim Ross. Jim Ross, c'est un gars qui est aimé par tout le monde dans le business. Absolument, à part Vince McMahon. Ouais, c'est ça. Puis je tiens à le dire, parce que la semaine passée, je voulais en parler, puis ça m'est sorti de la tête, mais durant AEW Double or Nothing, en début d'événement, durant le premier combat, et Taz et Tony Schiavone ont essayé d'exprimer leurs vœux de bon prompt rétablissement à leur ami Jim Ross, que les deux connaissent depuis bien longtemps. Et, comment il s'appelle déjà? Excalibur. Oui. Les a sèchement interrompus les deux fois. Et on colle le match, les boys, on fera ça tantôt. Puis des affaires de même. Voyons donc. J'ai trouvé ça très rude. C'est pas la première fois qu'à la table des commentateurs de la AEW, il y a des moments malaisants comme ça. Je ne sais pas si Tony Khan, c'est le genre de gars qui s'en va à Gorilla puis qui crie des affaires dans les oreilles de ses commentateurs comme Vince le faisait. Ça me surprendrait, là. Oui, ça me surprendrait. J'ai trouvé ça que c'était un manque de classe, que de laisser des gars comme Tony Schiavone et Taz qui travaillent avec Jim Ross depuis plus de 20 ans, offrir leur propre rétablissement. Tony Schiavone, c'est plus que ça. Il était avec... C'est quasiment 40 ans. C'est ça, tu sais. Ils ont de la ride ensemble, c'est des chums. Dans le temps de la WCW, dans les années 80, avant Turner, là. Dans le temps de Jim Crockett, là, ça n'a pas de bon sens. Là, je ne sais pas si c'est Excalibur qui a pris cette décision-là d'agir comme ça, ou si c'est des instructions qui venaient dans ses oreilles. Va donc savoir. Mais comme je te dis, c'est pas la première fois qu'il y a des moments malaisants à la table des commentateurs où ce que Taz et Excalibur ont des échanges plutôt costauds. Hey, j'ai une question pour toi, JC, là. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter, parce que moi, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter. As-tu eu la chance d'entendre Jim Cornette au sujet de John Laurinaitis? Non, j'ai pas eu la chance d'écouter ça. Moi aussi, je l'ai vu passer. Je l'ai mis sur ma playlist de ce soir, d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Steve, t'as-tu des nouvelles, toi? Moi, les gars, j'ai une très, très grosse nouvelle. Bon. La nouvelle de la semaine, celle que vous avez skippée. Ben là. R-Truth. Je suis pas prête à en parler! Ben ouais, mais là, c'est. C'est drôle, ça! Attends, JC, base. R-Truth n'est plus à la WWF. Ben... Contrairement à ce que plusieurs pensent. Ah ben non, là, c'est fait, là. R-Truth ne s'est pas fait montrer la porte de la WWF. WWE. R-Truth a refusé l'offre qui lui était faite. Ben, il y a d'autres choses qui sont sorties, là. Il y a d'autres choses qui sont sorties aussi. C'est que la décision était prise, ça faisait longtemps, là. Oui, Nick Khan avait mis ça sur son notepad. L'offre qui a été faite à R-Truth. R-Truth, là, c'est un gars qui devait gagner environ 650-700 par année. Puis l'offre qui a été faite était en dessous de 400 000. Il a dit simplement non. Et ils ont laissé aller. Puis, il pourrait tellement faire du millage puis faire des belles shots avec ça. Mais vous autres, les gars, là, ça vous a-tu surpris qu'une semaine après avoir fait la finale de Money in the Bank, pas Money in the Bank, Saturday Night Main Event, R-Truth n'est plus là? 0. Ben, en même temps, non, ça me surprend pas avec ce que je sais aujourd'hui. Tu sais, le fait que John Cena avait appris ça, puis c'est lui qui a fait le request de travailler avec Truth à Saturday Night Main Event parce qu'il savait qu'il s'en allait, qu'il voulait lui donner un gros payout, une grosse sortie, puis il voulait faire quelque chose avec. Le fait que Nick Khan a eu des pressions aussi de TKO, parce que TKO perd de l'argent, là. Pendant que la WWE en fait, TKO en perd.
Ouais, mais tu peux pas gérer de même. Là. Moi, vous dire, mon 25 cents, là, il y a le avant puis le après. OK? Le avant, quand c'est arrivé, OK? Bon, j'ai fait probablement un peu comme tout le monde, c'est-à-dire, on est sûr, c'est un work, c'est un tweet qui a fait une joke qui pensait que c'était le 1er avril et non le 1er juin. On est tous passés à travers les mêmes affaires. Puis là, après ça, j'ai eu plein de confirmations, puis Scott Shonsap, puis toute la clique. Non, c'est vrai. Moi, je suis pas surpris. R-Truth, il a mon âge. Il lutte une fois par mois. Puis oui, il fait des spots drôles. Oui, ça y enlève rien. Là, allez pas penser que je manque de respect à R-Truth. Pas du tout. 17 ans que la compagnie. Il y a bien du monde qui se rappelle pas que c'est le deuxième afro-descendant à avoir été champion de la NWA après Ron Simmons à la WCW. À l'époque, il était pour TNA. Il a tout fait dans le business. Il était un excellent heel aussi, parce que oui, ça a déjà existé. R-Truth en Ron Killings en heel, puis il était très efficace. C'est de la business, les gars. Puis 52 ans, une fois par mois, 600-700 000, c'était évident, là. Fait que là, c'était. Par contre, où est-ce que je suis totalement d'accord avec la majorité du monde? C'est que, oui, c'était weird qu'il annonce ça 3 jours après qu'il a fait Saturday Night's Main Event avec Cena. Mais là, tu sais, tantôt, je parlais du avant. Le après, ben là, je comprends le move. Je comprends c'est quoi l'affaire. Ça démontre encore une fois la classe de John Cena. Là, on parle pas du personnage, on parle de l'être humain. Ça démontre encore une fois la grande classe du gars. Puis, il y en a même qui vont jusqu'à dire que en donnant ce break-là, de main eventer Saturday Night's Main Event, non seulement ça lui donnait un bon PD, mais lui voyait ça, Cena voyait ça comme ben peut-être que ils vont changer d'idée si on a une bonne run ou si on a. Mais regarde, là, la réalité de la business, c'est ça. Là. Mais là, Cena, il est à SmackDown demain, là. Mm-hmm. Imagines-tu Cena demain qui prend le micro? Il dit, je vous ai dit que j'allais tuer la lutte. Là, je m'en suis débarrassé. Ben, c'est je le ferais, ça, moi. Je le ferais, ça. Ben oui! Ça, c'est. Qu'il le fasse demain. Ça c'est le call à Bubba Ray qui a dit, moi, il était dans je veux le dire, là, Busted Open. Puis il a dit carrément, moi, si j'étais John Cena, c'est ça que je ferais. Je prendrais le micro, puis j'ai dit, je détruirais la business. C'est mon call, c'est moi qui ai appelé whatever, The Rock ou n'importe qui, Triple H, puis qui a dit, sortez-les de là. Effectivement. Mais là, ça passerait pas. Ça passerait pas parce qu'il y a des affaires qui sont sorties avant, de 1, puis de 2, ça marche pas, la gamique de John Cena. Je suis désolé, là, sortez-moi tous les arguments que vous voudrez. Ça fonctionne pas. J'en ai pas d'arguments, Martin, j'en ai aucun. Ça fonctionne pas. Ça marche pas, Carl. Puis on c'est a parlé. John Cena, Chris. C'est ça, puis pas juste ça. On en a parlé, on refera pas toute la liste des raisons pourquoi que nous autres, on a toutes des raisons différentes, mais bon, on est pas mal d'accord dans les commentaires qu'on a fait. Il était pas là le lendemain de Elimination Chamber. Ils l'ont laissé habiller pareil. Puis ses promos, j'embarque pas. Fait que je suis pas en train de dire que c'est pas cool, puis je suis pas en train de dire que c'est normal qu'on donne autant de TV time à John Cena. Il s'en va, c'est correct, je comprends. Le détenteur du record pour le plus grand nombre de vœux exaucés à Make-A-Wish, tout le kit. Le gars, c'est une pièce c'est un meuble, c'est une icône, c'est the greatest of all time. Sortez tout, là. Mais ça change pas le fait que son heel turn, on y croit pas. Désolé. C'est comme ça. On y croit pas. Puis, il y a une autre affaire aussi sur R-Truth. Le fait que TKO a mis la hache dans ce qu'on appelle les house shows, les live events, c'était beaucoup ça que Ron Killing faisait. Il faisait bien de la run là-dessus. Ouais, aussi. Puis, ça le rendait un peu plus rentable que de le mettre à la TV une fois par mois. À ce moment-là. En effet. Mais c'est ça. Fait que vu qu'il y a moins de live events, des gars comme R-Truth se trouvent désavantagés de par son âge aussi. Parce qu'ils veulent. C'est évident qu'ils veulent rajeunir le staff en ce moment. Ça se voit à la télévision. Sur Raw, SmackDown, NXT, il se passe plein d'affaires. Puis il y a Doug Gallows qui a fait une sortie aussi à ce sujet-là en disant c'est plus la WWE qui gère, c'est TKO. Ouais.
Ouais, il dit qu'il s'y retrouve moins. Il s'y retrouvait moins qu'avant, puis tout ça. Mais ça, les gars, là, si on fait on rewind là, à l'époque où la nouvelle a été annoncée, puis on a expliqué, là, c'est pas le UFC achète la WWE. Non. Ils se mettent ensemble, puis ils forment une nouvelle compagnie qui est sous le chapeau d'Endeavor. Il y a un boss. À la fin de la journée, il y a un boss, là. OK? Puis le boss, c'est Harry Emanuel. C'est Nick Khan, il est boss de son bar, puis voyons, je vais le nommer, là. Dana White, il est boss sur le sien. C'est tout, là. Fait que c'était prévisible. On l'a collé. On a dit qu'il y aurait plein de coupures. On a dit qu'il était pour optimiser les départements, qu'il y en avait un de chaque bord. Puis tout, ça se passe tout comme on l'avait collé. Mais, évidemment, en chemin, il y a des décisions qu'on trouve plus plates. Qu'on trouve un petit peu moins. Carlito, même affaire. J'ai adoré son tweet, d'ailleurs. Mon avocat, il a dit que je devrais peut-être leur remettre le temps qu'ils m'ont payé parce que j'ai pas apparu beaucoup à TV puis tout. Il a trouvé la manière de mettre un petit peu de Carlito là-dedans. Ben oui, c'est ça, là, c'est un peu ça. Pas beaucoup de surprises. Sarah Logan, je savais même pas qu'elle était encore là. Fait que pour moi, là, c'est pas. Je sais pas. Ben, c'est ça. Moi, je savais qu'elle était encore sous contrat parce qu'elle est en arrêt maternité. Puis c'est ça. Mais même avec un retour, je voyais pas un avenir pour Sarah Logan dans le ring. Steve, t'as l'air d'un gars qu'il faut qu'il dise quelque chose. Moi, les boys, là, R-Truth a été là facilement 10 ans, WWE. 17 ans. Il n'est pas à plaindre, là. Il va manger une main, là. Ah, ben oui, c'est clair. Puis R-Truth, c'est un gars qui a... Écoute, il y a un band, je sais qu'il faisait de la musique. C'est un rapper, ouais, c'est ça. Il n'est pas artiste. Il va passer à autre chose. Je suis même pas inquiète pour ce gars-là. Ben non. Moi, te dire pire que ça, Steve, tu vas-tu être d'accord avec moi si je te dis que si tu avais demandé à R-Truth à 45 ans s'il pensait qu'à 52, il serait encore là, il t'aurait dit jamais. Il aurait dit jamais. Hey, la vérité, là, R-Truth avait, mettons, là, sur un épisode de 3 heures à Raw, il y avait un comedy moment, là, 1 minute, 1 minute 20. Ah ouais. Mais c'est ça l'affaire. Mais c'était fantastique, cette minute-là. C'est ça l'affaire. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas comme une minute de Karrion Kross, là. Je suis d'accord, mais 1 minute à 750 000 par c'est ça. C'est de la business. Puis moi, je 52 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis pas surpris outre mesure. Je trouve ça plate parce que on adorait ça. Puis c'est spoof à Royal Rumble puis tout. C'est correct. Sauf que regarde, tu sais, tu vas donner le spot, puis cette minute-là va peut-être aller à quelqu'un de plus jeune qu'on va découvrir plus parce qu'un moment donné, il va voler le show. Un homme ou une femme. Puis là, je suis obligé de le dire, c'est pas mon idée à moi, là. J'ai entendu la meilleure idée possible. R-Truth, là, oubliez ça, TNA, là. Écoute, si tu as refusé, mettons, un 400 WWE, tu n'iras pas à un 150 à TNA, là. Tu sais, à un moment donné, si oui, t'es maillet. AEW, non, ils vont te scraper, puis t'as 53 ans ou 54 ans. 52, ils seront pas intéressés. Ouais. Mais t'imagines-tu s'il fait une tournée d'indie avec comme histoire qu'il cherche la WWE? C'est pas payé, ça. Il arrive. Oui, ça serait écœurant. Mais le gars, il fait juste se tromper de salle. Ouais. À tous les soirs, il cherche Cody Rhodes ou whatever. Cena. Mais toute idée qu'on aura, il est fort probable que s'il continue à worker, il va trouver une idée qu'on va tous se dire comment c'est qu'on n'a pas pensé à ça? Exactement. Parce qu'il est créatif, il est écœurant à ce point-là. Puis l'autre gros morceau de ça, puis ça, c'est moins pour nous autres parce qu'on n'est pas là, mais c'est backstage. Tout le monde l'adore. Tout le monde le trouve fin, le trouve drôle. Les réactions sur les réseaux sociaux de ses comparses, de partout, là. Rappelez-vous quand il était bodé avec Carmella dans le temps 24/7. Oh, ouais. C'était super drôle. Fait que, tout le monde avec qui il interagit l'adore. Fait que. Mais il y a tellement de monde, par exemple, là, qui ont commencé à spéculer. Là, Gunther a retiré sur son Twitter tout ce qui est en lien avec la WWE. Hey, Gunther, il a reçu
5 ans l'hiver passé. Ouais, mais regarde, là, ça se peut, Steve, que ce soit arrivé. Regarde, là, rappelez-vous, là, sans revenir là-dessus tout l'après-midi, là, mais rappelez-vous du Screwjob, tu sais. Mick Foley a fait un no-show à Ottawa. Undertaker voulait tout casser. Rick Rude est parti. Tu sais, c'est... mais à l'époque du Screwjob, Martin, là, oui, il est arrivé ça, mais il n'y avait pas de médias sociaux. Une chance parce que... je comprends, mais c'est pas... Là, j'essaie pas de comparer la situation des médias sociaux des deux bords. Je suis en train juste de comparer que c'est du monde émotif, c'est du monde passionné. C'est une famille backstage. Tu sais, c'est pas... tu sais, comme toi les fins de semaine. Ben oui, il y a une communauté de lutteurs indépendants au Québec, puis tu sais, tu connais tout le monde, puis tout le monde te connaît, puis c'est comme une petite famille, puis tout, oui. Mais imagine quand c'est toujours le même monde. Puis que le gars, il est là, ça fait 17 ans. Ouais, ça fait peut-être 10 ans qu'il ride avec The Miz. Whatever. The Miz qui a eu des super beaux commentaires. Mais là, si on est honnête, les gars, sans vouloir enlever le shine à R-Truth, là, par exemple, ben, il faut commencer à penser. Parce que là, on est d'une autre époque. Là. Oui, il y a le blender du printemps, il est parti. OK? Puis il n'y a pas eu de surprise énorme. Là. Même Braun Strowman, c'était pas une si grande surprise que ça, si on est honnête. Là. OK? Mais là, ce que moi je pense, c'est que oui, il va peut-être encore avoir le blender du printemps chaque année. Mais ça va beaucoup aussi dépendre des situations contractuelles du monde. Tu sais, quand on va se. Regarde, comme là, un exemple, là, c'est pas un main eventer, mais Karrion Kross, son contrat, il se finit cet été. Là. Tu sais, fait ils ne leur signeront pas pour le passer dans le blender au printemps. Là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est le prochain? Moi, je pense que oui. Oui, je pense que Karrion Kross, malheureusement pour lui, mais en même temps. Oui, mais tu sais, là, faut regarder ça. Le gars, il y a un bout à la TV qui est à peu près une minute par semaine. Faut regarder ça du point de vue du worker, mais il faut regarder ça aussi du point de vue... en fait, je comprends l'argent. Tu sais, l'argent, là, ça, c'est majeur. Là. Tu n'as pas... Ta fenêtre d'opportunité quand tu es un lutteur, c'est pas une carrière de 40 ans, là. Tu sais, fait Karrion Kross, il reste pas 20 ans là, à 250, 300, mais là, il en reste pas autant que ça. Là. Mais, sauf que, le temps que tu le gardes à WWE, il peut pas shiner ailleurs. C'est ça l'affaire. Mais là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a souvent des workers de la WWE qui les laissent aller. La place naturelle où est-ce qu'ils se retrouvent, c'est à AEW, puis ils scrapent là avec. Pas toutes, mais il y en a eu beaucoup, là. Tu sais, tu prends Christian, tu prends Edge, c'est pas scrappé. Tu prends, mais tu sais, pour chaque Christian puis chaque Edge, t'as un ou deux Keith Lee, puis un ou deux Rusev, puis un ou deux... tu sais, fait que Ricochet, il fait de quoi de bon? Swerve Strickland, c'est les gars qui ont bien récupéré. Ouais. Ricochet, ça va pas mal. Edge Christian, mais tu sais, les gars sont en fin de carrière. Fait qu'en tout cas, tu sais, faut. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on retienne de ce printemps, c'est que ça sera plus comme avant. Puis quand tu vas avoir un worker dont l'utilisation est mitigée, puis qui arrive en fin de contrat, ou qu'ils vont peut-être à un moment donné aussi dire, regarde, on veut dégraisser, on va regarder c'est qui est en fin de contrat cette année, puis on va tout de suite les informer qu'on les renouvelle pas. Dans ceux là que chez lui, je suis vraiment nerveux, là, Sheamus. Je comprends pas qu'il n'a pas été releasé. Sheamus, The Miz, il y en a une couple comme ça. Ouais, il y a des rumeurs qui concernent beaucoup la vieille garde, justement, là, les Vince McMahon Boys, puis tout ça. Tu sais, The Miz, ça lutte plus beaucoup non plus. Tu sais, il y a 20 ans de lutte dans le corps. Sheamus, il y a ses années de lutte. Ouais. Sheamus qui a eu des bons commentaires pour R-Truth et Carlito en disant aux fans, faites-vous-en pas. Tout le monde finit par revenir un jour. Ouais, on verra bien. Mais, puis là, tu sais, vous n'avez fait allusion tantôt. On va tout de suite aller à Coachman parce que pour moi, il y a un lien facile à faire. Fait que c'est une très bonne chose que Jonathan Coachman ait un podcast de lutte. Parce que lui, c'est pas un worker. Il a été dans le ring, mais c'est pas un worker dans le sens strict du terme. Mais il a été très impliqué à la WWE et il y a encore beaucoup de contacts. Et là, selon lui,
Dans un podcast, il aurait mentionné que selon lui, il en restait pour maximum 18 mois à Triple H à la WWE. Et ça soulève aussi toute la question les raisons qu'il aimait, c'est que ce serait parce que The Rock puis Triple H, c'est pas le Pérou, là, c'est pas un mariage très heureux et ça date pas d'hier, de un. De deux, il mentionne qu'il y aurait 2 contacts très près de la situation au sein de TKO/WWE. Qu'est-ce que tu pensais de ça, Steve? Tu penses quoi de ça, toi? Tu sais, j'ai jamais pensé que Triple H puis The Rock, c'était 2 dudes que tu invitais à un 5-7, nécessairement, mais j'ai jamais pensé non plus que c'était la guerre all-out, là, puis la grosse affaire, là. Tu sais, si un jeu de coulisses, ça a bien été caché, oui. Parce que je l'ignorais complètement, même que autant sur le produit que quand un parle de l'autre, on l'ignore. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Non, je pense, tu sais, Coachman, c'est parce que c'est ça l'autre affaire, c'est que Coachman, il arrive avec une crédibilité. Tu sais, c'est un gars qui a été un vrai news anchor dans les sports, là. Tu sais, il sait c'est quoi de nouvelle. Oui, il sait c'est quoi de nouvelle, tu sais, puis il sait c'est quoi un peu d'intégrité journalistique. Il n'irait pas dire ça. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça me surprendrait qu'il aille dire ça pour avoir une couple de clics sur son podcast. Il y en a en masse des clics, là. Ah ben oui. Oui, c'est comme si j'ai beau pas aimer Pat McAfee, mais tu sais, avec la tribune qu'il y a, là, il serait meilleur aussi d'aller coller des shots qui ne s'avéreraient pas vrais juste pour avoir du clickbait un peu. Tu sais, je pense pas. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas intégralement faux. Si Coachman s'en va dire ça en plus dans un autre podcast, pas juste dans le sien, écoute, là, on peut pas mal présumer qu'il y a beaucoup de véracité dans ça. Est-ce que vous sentez, puis OK, là, on va essayer d'avoir une discussion honnête et intègre. On parle pas de Travis Scott. Enlevez Travis Scott dans la conversation, là, OK? Mais à part ça, là, est-ce que vous sentez, comme il y en a beaucoup qui le disent, des observateurs, puis que la WWE s'éloigne de la lutte, entre guillemets, Triple H, qui est un old schooler, qui a été élevé à la dure, Killer Kowalski, qui a payé ses 12, Terrorizing, toute la patente. Est-ce que vous pensez qu'on s'en va de ça à juste carrément une compagnie de divertissement, puis genre le Cirque du Soleil, là? C'est plus que jamais, c'est du divertissement sportif. Ouais, OK. Bon, est-ce qu'il y a de moins en moins de sport là-dedans? Oui. Moi, c'est rendu bold and beautiful. Moi, je pense que les performances athlétiques, c'est des performances sportives pareilles. Oui, on est d'accord. Ce qui se passe dans le ring, ça se passe dans le ring pareil. Écoute, je ne sais pas où ça s'en va. Puis il y a des affaires qui me rassurent pas sur l'avenir de la compagnie. On parlait de Triple H, tout ça. Tu sais, il n'y a rien qui est éternel maintenant. Puis ce que TKO puis Endeavor semblent dire, c'est qu'il n'y a personne qui est intouchable. Ouais, ça, je suis plutôt d'accord. C'est une bonne question, ça. Max Lacloche dans le chat qui a un très bon point. Steve, la Netflix era a commencé en 2025. On va avoir pas loin de 6 mois de fête. Es-tu un fan de la Netflix era? Je suis pas capable de dire oui, mais je suis pas capable de dire non. Ouais, t'es ça à la clôture un peu. Moi, je suis à la clôture. Moi, je tripe sur le fait de pouvoir écouter Raw, SmackDown, NXT quand je le veux. Ouais. Puis j'aime encore mieux l'écouter après, parce que je peux avancer tous les segments que j'aime pas. Toi, JC, es-tu un fan de la Netflix era? Ben moi, je trouve qu'ils ont fait des bonnes choses puis des mauvaises choses. Il y a des affaires qui me tapent ses nerfs, comme les shots de drone, ça m'énerve profondément, surtout pendant les combats. Mais sinon, je peux te dire que tu sais, ils sont capables de présenter des combats entertaining puis intéressants qui vont te captiver. Au moins un combat par semaine qui va être un show stealer. Bon, ouais, vas-y, excuse. Je te dis pas que c'est parfait. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut attendre encore un peu plus longtemps pour avoir une opinion fixe sur le sujet. Puis, faut attendre combien de temps? Ben, je sais pas. Avoir 1 an d'échantillonnage pour voir ce qu'on peut...
Parce que moi, là, je m'étais dit, j'étais d'avis que, tu sais, après WrestleMania, tu sais, t'as eu le Rumble dans Netflix Era, t'as eu les deux plus gros pays. J'enlève SummerSlam, là, parce que pour moi, c'est un peu différent, là. Mais t'as eu deux des plus gros des 4 qui ont eu lieu sous la Netflix Era. T'as eu le Rumble, t'as eu Mania, t'as eu Elimination Chamber, qui est toujours gros. Là, on va avoir Money in the Bank en fin de semaine. Puis moi, je pensais que je serais capable de me faire une tête sur ce genre de questions-là après Mania. Puis j'étais un peu à la même place que Steve. T'sais, j'aime beaucoup le fait que tu peux tout regarder sur une seule plateforme. J'aime beaucoup le fait que tu peux attendre. Tu peux attendre que ça soit commencé. Puis avancer les bouts, ça ne te tente pas. Tu peux... Fait que ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait aussi que, puis ça n'aurait probablement rien à voir avec Netflix, mais j'aime beaucoup, ça fait partie de la Netflix Era pareil, j'aime beaucoup le fait qu'il y a 5-6 combats par PLE comparativement à avant. On en annonce 4 pour Money in the Bank. C'est ça, j'aime bien ça. J'ai pas le sentiment d'être vidé quand je finis un PLE, là, comme ça a déjà été le cas avant. Je déplore encore et je n'arrêterai jamais de déplorer le fait qu'il n'y a plus de King of the Ring. Ils ont essayé de nous en verser des versions Wish puis tout ça, là, puis des tournois de qualification pendant 8 Raw d'affilée, des affaires comme ça. Non, c'est pas ça que je parle. Moi, je te parle. Ça me dérange pas qu'il dure 5 heures. Donne-moi un vrai King of the Ring. Tu sais, que tout se décide en un PLE, là. Tout se décide en un seul moment, là. Pas 2 ans de storyline, rien de ça, là. Tu sais, des confrontations qu'on n'a jamais vues ou qu'on voit pas souvent. Ça, moi, je pense que ça serait intéressant qu'ils ramènent ça. Bien plus qu'un backlash ou, tu sais, moi, ramener le 5e Big Four, s'il vous plaît. Je trouve que les segments, je trouve que c'est pire qu'avant l'arrivée au ring. Je trouve qu'à partir du moment que la toune part, jusqu'à temps que le worker ait fini sa promo, faut qu'il coupe là-dedans, je pense. Mais te dire, je trouve ça meilleur, je trouve ça pire, je suis pas capable de répondre encore. Je pense pas qu'on a vu le pire encore, puis je pense pas qu'on a vu le meilleur encore. Fait que... Vous voyez, là, puis là, il y a une question qui est pas mal sur toutes les lèvres, parce qu'on est rendu en juin, puis on n'avait toujours pas de confirmation où va se produire WrestleMania 42. Ouais, ça continue, cette histoire-là, là. Et il y avait 2 rumeurs assez intenses. Il y avait une rumeur qui envoyait ça en Arabie Saoudite, à Jeddah. Et l'autre rumeur qui... Puis là, je vais juste revérifier ma source. Ici, j'ai Sports Illustrated qui confirme il y a 6 heures que la WWE s'enligne sur Las Vegas. Ouais. À Legend Field, encore une fois, pour WrestleMania 42. Bon. Il semblerait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui viendrait de Las Vegas, qui a fait en sorte de convaincre Endeavor et toute la gang de puller out de New Orleans. Puis là, ben, le main event aurait été annoncé, c'est juste pas public encore, ça serait Elon Musk contre Donald Trump. Dans un Hell in a Chiat. Mais je trouve ça, ben, tu sais, en même temps, je veux dire, c'est la WWE qui va toujours bien décider où c'est qu'ils mènent leurs événements. Mais tu sais, je trouve ça pas mal cheap pour New Orleans. Pour vrai, là, on sait pas l'histoire encore complètement. Tu sais, il y a personne d'Endeavor qui va sortir et qui va dire « Oh, c'est parce qu'on a eu plus de cash de Vegas puis on a dit à New Orleans, oubliez ça. » On n'entendra jamais ça, là, oubliez ça. Là. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu dans les airs. J'imagine que c'est ça pareil, puis on le sait tout. Ben, ouais, il y a 90... ça, la situation politique aussi, on en avait parlé. Ouais. Les taux d'imposition puis toutes ces affaires-là dans certains États qui changent de... Ça peut faire fucker le chien. Tu sais, qui te charge WrestleMania New Orleans pour Money in the Bank, c'est pas le même flagship, là. En tout cas, on va voir. C'est sûr que, tu sais, moi, comment je te dirais ça? Tu sais, Steve, je sais que tu es allé souvent à Vegas. Moi, j'ai jamais mis les pieds là parce que j'ai peur que si j'y vais, je reviendrai pas. Mais j'ai pas senti qu'on était à Vegas. Non. Tu sais, ils ont été à Vegas sans profiter de Vegas, sans nous faire vivre Vegas. Et là, c'est toi qui a dit ça à un moment donné. Là.
Ça aurait été le fun. Tellement. Street Fight d'Infontaine du Bellagio. Ça aurait été qui se ramasse dans Tour Eiffel au Paris. Tout. Tu sais, quand t'as tout, puis tu fais rien avec, là. Non, j'ai trouvé ça, très, très particulier. Mais bon, regarde, il y aura d'autres occasions. Je vais faire 2 nouvelles en une parce que c'est sorti hier. Vince est plus riche de 250 millions, messieurs. Il a vendu des restants de fonds de tiroir de stock de TKO. Il est seulement actionnaire maintenant à 3% de cette entité. 250 millions, mais ça arrive en marge de 2 nouvelles. La première, c'est qu'on a appris que John Laurinaitis avait viré le cul à la crèche et que là, il allait témoigner contre Vince McMahon en échange d'un retrait de son nom de la poursuite. Puis aussi, Vince a fondé, le septuagénaire a fondé une nouvelle compagnie de divertissement, un holding sportif et de médias, de sport, de divertissement qui s'appelle 14th and I, qui est le coin de rue où Capital Wrestling avait place d'affaires à l'époque de son papa. Capital Wrestling étant l'ancêtre de la WWF et par la suite WWF que Vince avait acquéri à l'époque, au début des années 80, de son papa, pour $1 million en 4 paiements de 250 000 $. Et s'il en manquait un, la compagnie retournait aux anciens actionnaires Scotland, Gorilla Monsoon, Vince Senior, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire, les gars? Il va-t-il avoir de la lutte là-dedans? C'est ça que tout le monde se demande. Là. Non. Moi, tu sais, peut-être qu'il voudrait Vince, mais tant qu'il va avoir poursuite ou l'ombre de poursuite, personne ne va vouloir s'associer à lui. Ouais, mais il n'y a pas... de réseau. Le problème, c'est que ça prend un réseau télé. Ça dépend de ce qu'il fait. Tu veux dire, s'il fait une compagnie de lutte? Ouais. Oui. Ça prend un réseau télé, puis il n'y a pas un réseau télé qui va vouloir s'associer à Vince McMahon. Encore là, je dis ça, puis c'est de la merde. Il y en a tout le temps un en quelque part qui dit « Moi, je le fais, puis ça va marcher. » parce que, tu sais, il faut qu'on le dise, là, à part de ces niaiseries avec Evil Knievel dans les années 70, puis de ces équipes de hockey dans le Maine, puis, tu sais, tout ça... à partir, mettons, de WrestleMania, à part la période creuse avant l'Attitude Era puis les Monday Night Wars, c'est tout ce que Vince a touché. Puis j'enlève Ico Pro là-dedans, puis la WBF. J'enlève la XFL. La XFL, ouais, mais c'est pas de la lutte, mais la WBF aussi qu'on va enlever. Mais le reste, ce qui concerne la lutte, le divertissement, ça a été un franc succès. Puis il faut dire aussi que... Rappelez-vous aussi que deux des raisons principales du flop de la XFL, pas le deuxième, le premier flop, il y en a 2. C'est qu'il y a eu le fameux dirigeable qui s'est écrasé, de 1. Parce que le premier match qui a été présenté, ça avait surpassé les attentes. Ça avait surpassé les projections que la XFL avait fait à NBC, là. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que sera la suite. Je ne sais pas s'il y aura des conséquences envers Vince McMahon. Moi, je le dis depuis le début. Je pense que ça va se finir par un gros chèque à la plaignante, puis que ça va finir là. Puis peut-être qu'il y aura... Tu sais, Vince, il est revanchard. Puis je serais pas surpris qu'éventuellement, surtout si ça se règle à l'amiable, que Vince McMahon poursuive John Laurinaitis. J'en serais pas surpris non plus. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Je pense que la poursuite est déjà écrite. C'est une trahison énorme, ça, aux yeux de Vince. Oui, c'est sûr. Tu sais, puis là, Bruce Pritchard, il n'aurait jamais fait ça. Puis, tu sais, ça va être des... Briscoe non plus. Puis patati patata. Fait qu'en tout cas... On verra bien. Messieurs, une autre de mes prédictions s'est concrétisée cette semaine. Mariah May est arrivée à la WWE via NXT.
Moi, je lui prédis des grandes choses. C'est une bonne worker. Elle est très jolie. Va falloir qu'il a... À mon avis, il va falloir qu'elle se dissocie un petit peu de son personnage. Et là, je ne dis pas ça de façon dérogatoire, mais de Barbie blonde, parce qu'ils en ont déjà une. C'est Tiffany Stratton. Mais je vois tellement une équipe de fous entre ces deux-là. La seule raison pourquoi ça arrivera probablement jamais, c'est parce que Tiffany Stratton, elle a un rocket ship attaché dans le dos, parce qu'elle pense à ça 2 minutes, là. Tu sais, regarde, là, tu pourrais ressortir les Hollywood Blondes demain matin en version féminine, ça serait complètement malade. Mais bon, elle est arrivée, elle a fait son arrivée à NXT. Rappelons, c'est parce que là, c'est quand même huge, là, ça, les gars, là. Parce que Mariah May, là, c'est une ancienne championne 2 fois de la AEW, puis elle a gagné le Owen Hart aussi, là. Tout à fait. C'est pas comme si, écoute, là, c'était Thunder Rosa, là. C'est gros. Ben, Thunder Rosa, je l'adore, là, mais c'est un mauvais exemple. Elle a des credentials. Elle a fait ses preuves. Des gros combats, entre autres, avec Toni Storm. Ben oui. Feud de fou avec Toni Storm. Vraiment. Une des meilleures feuds des dernières années. Homme ou femme, c'est une des meilleures feuds. Qui a consolidé leur place aux 2 dans le ranking des meilleures workers féminines. Moi, je pense il y a des nouvelles, naturellement, à ce sujet-là, qui disent qu'elle va être repackagée d'ici la semaine prochaine avec un nouveau nom. Qui est un peu comme Ricky Stark. Bon, regarde, JC, là, Steve, il est écœuré, là, il s'en va. Ouais, il est revenu. C'est ça. Mais non, vas-y, Steve. Moi... Astic, parce que c'est pour ça, c'est Astic, c'est juste pas sacré. Là. Ouais. Es-tu la... On dit ça souvent, mais là, je pense que c'est le cas. La plus grosse perte de la AEW. Écoute, pige dans ton wallet, là, Tony. C'est le temps, là. C'est pas le temps de signer des edges qui sont finis ou whatever, là. Fallait pas que tu perdes Mariah May. Ben, c'était son rêve d'être haï en partant à elle. Là. Mais ça s'ajoute un rêve, Martin. Si là, le 300... parce que là, on s'entend, là, elle ne gagnait pas 1 million et là. Il n'y a pas un worker qui gagne 1 million. Là. Ils ne travaillent presque pas, ces workers-là. Là. Mettons qu'il y avait 200. Et à 400, elle aurait resté. Parce qu'elle n'a pas signé ça. Je pense que tu sais, Mariah May puis du monde de même, là, ça a des agents à Star Steve. Là. Ah oui, ils ont tous des agents. Fait que je veux pas blaster le métier d'agent, là, parce que ça a son importance dans le business, puis les Barry Bloom de ce monde, puis tout, mais moi, je pense qu'on est à une époque où est-ce que, oui, il y a plein d'opportunités. Tu as AEW, tu as TNA, tu as l'AI, tu as Game Changer, tu as MLW. Tu sais, je veux dire, tu as des options. Mais surtout une fille comme Mariah May qui connaît sa valeur, qui est sur la pente ascendante depuis qu'elle est partie. Depuis Stardom, même en Angleterre, c'était la coqueluche. Après ça, elle est allée Stardom au Japon, à tout casser. Après ça, c'est emmené à AEW, puis ils l'ont très bien booké. Ils l'ont présenté juste comme une admiratrice de Toni Storm. Puis après ça, bon, je pense qu'elle sait qu'elle va faire 400 ou ce qu'elle veut. Un moment donné aussi, là, c'est à propos de ce qu'ils disent qu'ils vont faire avec, je pense. Ouais, ben oui, c'est quoi le plan l'argent. Oui, l'argent, mais OK, Steve, là, OK, check bien. Mettons, là, regarde, Malachi Black, là, OK? Ou Aleister Black. Là. Fait que là, il arrive à la fin de son contrat, puis le quitte. Puis là, Tony, il se dit, non, lui, je peux pas le perdre, j'ai des projets, whatever. Là. Puis je dis n'importe quoi, là. Mettons, il faisait 350, OK? Puis qu'ils disent, on va t'offrir 600. T'sais, toi, ton réflexe, avec ce que tu viens de me dire là, ça serait, ben oui, mais il va le prendre, c'est sûr. Mais qui est booké de la même manière que l'année passée, il va dire fuck you. Non, il va dire oui. Pas sûr, c'est ça moi. qui arrive. Pas sûr, moi. Ben, moi, je suis sûr 100 millions de pourcents, Martin, là. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tu luttes presque pas. Tu scrapes pas ton rien de ton corps. Oui. Donc, l'année d'après, tu refais un autre 700. Oui, Steve, mais ces gars-là, ils sont pas en fin de run comme toi, là. Non, mais en plus, Martin, ils peuvent aller chez Indy, aller chez d'autres argents. Je comprends. Mais c'est correct, ça, puis je t'ostine pas, je suis pas un worker, toi, oui, c'est correct, là, puis oui, la pas du gain, puis tout, là. Mais
moi, je fais juste... Moi, ce que je te soumets comme argument, c'est que mon impression, c'est que le pourcentage de gens qui sont, comme tu viens de le décrire, il y en a moins qu'avant. Parce que le fait, là, aussi, de te dire, correct, moi, écoulé 2 ans ici, à 600, à être bouqué comme un hostie de jambon, puis tout, là, mais il m'en reste 10 ans, là, ben ça veut dire que les 8 années d'après, là, tu n'auras pas de 600 parce qu'ils vont dire que t'es un jambon à AEW. C'est ça, fait qu'ils vont te donner 400. Fait que t'en laisses... Tu sais, des fois, là, de dire, m'a signé 1 an pour le... 1 an, je pourrais comprendre. Regarde Goldberg, regarde Kevin Nash, regarde Scott Hall quand ils ont décidé d'écouler leur contrat avec Time Warner, de s'en venir à WWE. Si j'applique ton raisonnement, là, ben Booker T, il n'est pas 2 fois au Hall of Fame. OK, mais Gabin, applique ma spéculation de la façon suivante, ça va être plus simple. Toi, Martin, là, t'as déjà été lutteur chez nous à ma... Là, on a quitté, là. J'écoute, j'ai vu ce que tu valais, t'es bon, mais écoute, t'avais pas un moyen pour moi. C'est ça. Ouais, là, tu vas pour mon concurrent, là. Tu vas pour mon concurrent, il te book mal. Ouais. Mais je le sais, qu'est-ce que tu vaux, puis je le sais que tu sais lutter. Ouais. Allez te rechercher. C'est même si tu viens me rechercher pour le montant que tu m'avais promis avant, t'es niaiseux. Non, mais, gars, Malakai Black, là, avait peut-être, à l'époque, je dis bien plus, je spécule. Ah ouais, on n'a pas de chiffre. Avait peut-être 250 à WWE. Il est allé peut-être pour 300 à AEW. Puis là, il vient de signer 350. Il gagnait, le gars. Parce que même s'il aurait booké mal 2 ans, là, la WWE sait qu'est-ce qu'il vaut dans le ring, ce gars-là. Tu sais, là, la fameuse Close Favored Nations, là, dans le temps de la NWO, puis les années que Sting a passé à pas lutter avant de se retourner à TNA, puis toutes ces affaires. Moi, je fais juste te dire que la génération des workers là, qui se disent ma carte de bump est quasiment pleine, puis là, je vais prendre le gros cash, puis tout. Je te dis pas que ça n'existe pas. Je te dis pas que ça n'existera plus. Je te dis qu'il y en a moins qu'avant. Parce que la fenêtre est petite, les bumps sont plus fous qu'avant, puis, tu sais, la durée de ta carrière est courte. Fait que tu veux. Tu veux. Tu sais, puis l'autre affaire, là, puis ça, c'est pas à négliger, là, particulièrement pour une fille comme Mariah May, là, la AEW, là, elle sera jamais un tremplin pour une vedette de cinéma. Jamais. Ah ben non, ça, je te l'accorde, à part MJF, là. Pas la visibilité en même lui, je pense qu'ils vont finir par le perdre. Moi, je suis convaincu qu'MJF va aboutir à WWE à un moment donné. Puis, juste pour ceux qui se poseraient la question, là, son tatou des AEW, là, il l'a pu. Il se l'est fait enlever. Fait que moi, je suis super content. Ça consolide encore plus le fait que la meilleure division féminine de lutte, si tu mets NXT avec la WWE, là, c'est même pas proche. Féminine, je parle. C'est même pas proche. Là. Avec toutes les filles qui ont à Star, là, ça va même être un problème. Éventuellement, écoute, là, ça va être un problème. Je checkais ça parce que là, on va en parler de Money in the Bank. Mais tu sais, à Raw, là, il dit, t'as Roxanne Perez, t'as Stéphanie Vaquer, Liv Morgan, Rhea Ripley. Il y a tellement de bonnes lutteuses à Raw en ce moment. Mais, faut que j'en parle parce que je m'étais pris une note de parler de ça. Hey, vous avez écouté Raw, là? Oui. Vous avez vu le three-way qualifier pour Money in the Bank, là? Oui. Avez-vous vu comme moi comment est-ce que Stéphanie Vaquer n'est pas dans leur ligue? Hey, c'est solide. C'était gênant, là. Oui. C'était gênant, là. Même Liv, là. C'était gênant, là. Oui. La dernière fois que j'ai dit ça, là, c'était Bianca Belair. Oui, c'était Bianca Belair avec Alexa Bliss. Oui, c'était gênant, là. Ils faisaient même pas le même sport, là. Stéphanie Vaquer, ça va... Écoute, en tout cas, on verra comment est-ce qu'ils vont la poser. Elle va tout ravager sur son chemin. Tout à fait. Tout à fait. Elle a vraiment tout. Puis là, ben, t'arrives avec... tu sais, t'as des filles à NXT comme Lash Legend. T'as des filles comme là, il y a Mariah May. T'as Sol Ruka qui est hallucinante. Là. Le finisher de Sol Ruka, je pense que c'est mon finisher préféré dans toute la lutte professionnelle en ce moment. C'est spectaculaire. C'est hallucinant.
Il y a Sol Ruka, il y a Nikita Lyon. Oui. Mais tu sais, elle n'a pas été chanceuse, elle a été blessée beaucoup. Non. Mais... Il y a Lola Vice. Lola Vice, tout à fait. C'est Cora Jade. Ouais, non, Cora Jade n'est plus là. Elle est partie. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est très, 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 très en santé, là. Très en santé. Sont belles, sont bonnes, mais même quand tu es en haut, écoute, c'est Stéphanie Vaquer, elle a une coche sur même une Liv Morgan. Liv Morgan qui est plus un personnage qui est over, plus qu'une lutteuse ou une worker qui est over, d'après moi. Mais voilà. Là, trouvez-vous que ça branle le face turn de Finn Balor? Est-ce qu'on va le voir cette année? Ça n'a pas de bon sens, là. Oui, Jada Parker, t'as raison, Greg. Excuse. On va voir le face turn de Finn Balor pas mal en même temps que le heel turn de Sami Zayn. Ouais, j'imagine. Mais il faut que ça balance un peu. Mais j'aime ça, les slow burns, mais prenez-moi pas pour un épais. Tu sais, essayez de me surprendre un peu pareil, là. Oui, mais le problème, là, même s'il tourne Finn Balor clean, ben, la foule va être en arrière de Dom Dom, pareil. Ben, peut-être c'est Dominique qui va virer face, je le sais pas. Mais tu sais, c'est fini, là. Tu sais, avec Carlito qui est parti, puis tout, puis là, Roxane Perez, on fait quoi? Puis tout, c'est fini, là. C'est fini, Judgment Day, là. Ouais, et puis dire que Edge a quitté cette faction-là parce qu'il avait parlé de leur donner des super pouvoirs. Ouais. Mais tu en même temps, le fait que Edge était plus là, je pense que ça donnait un autre souffle à Judgment Day. Puis ça a permis à d'autres talents de se démarquer. Là. Ouais, c'est sûr. Écoute, Damon Priest, champion du monde. Rhea Ripley qui ravage tout. Ouais. Comme qui est le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Écoute. Après 5 minutes. Attends une minute, là. On va te faire le prédigree de Dom aussi, là. Tu sais, son ex, c'est Rhea Ripley. Sa copine, c'est Liv Morgan. Il y a une femme en dehors de la WWE. Ouais. Sa side chick, c'est Roxanne Perez. C'est le greatest of all time. Non. Le greatest of all time, c'est Billy Kidman. Ah ouais, ok. Dory Wilson, c'était un autre game. Merci. Mais puis il y en a un autre à qui je pense. Dans les greatest of all times, là, les overachievers, là, non. David Flair. Oh shit, oui. C'est vrai. David Flair. Puis je peux pas mal... Non, j'irai pas là, c'est pas fin. Puis ça serait... Oui, je vous dirais pas mal n'importe quel lutteur qui était à côté de Stacy Keibler. Ben, David Flair, il coche la case. Ouais, écoute, David Flair, il y en a eu 2-3, là. Pis... Ben, écoute... moi, j'en ai toute une nouvelle. Ah ouais? Il y a un gars, puis je vais attendre avant de le nommer. Moi, vous savez comment je suis. Ouais, t'es un esti. Le gars, il lutte à la AEW, il subit une blessure, subit un accident d'auto dans lequel il est encore plus blessé. Commence à faire de la TV. Et apte à retourner dans le ring, Tony Khan, il dit « Non, on va attendre. On n'a rien pour toi. » Là, le gars, il commence à s'impatienter chez eux. Tony Khan, ça vient à ses oreilles que le gars a des discussions en parallèle un peu avec des lutteurs de la E, à savoir « Hey, toi, il finit quand ton contrat? » Tony Khan, tout le temps que le gars n'a pas été apte à lutter, il rajoute à son contrat. Le gars est fâché. Il est toujours pas à TV. Puis je parle de Wardlow. Ben, Wardlow, ça, là, tu n'as parlé là, mais ça aurait été le prochain que j'aurais dit qu'il s'en venait. Parce qu'il y a tout ce qu'il aime à I, là. Tout. C'est ça. Fait qu'il va... Non, mais lui, là, c'est le candidat parfait, les gars. Tu starts à NXT. Pendant ce temps-là, tu vas caller up des Obafemi puis des Trick Williams puis tout. Ricky Starks, Ricky Saint, mais là, tu places Wardlow là, c'est parfait. Tu lui donnes des mic skills, tu le groom pour qu'il... Parce qu'écoute, là, sa feud avec MJF, il y a 2 ans, c'était bon, là, à AEW. Il était bon, là.
Et puis, il l'avait-tu détruit, hein? Son ring work est exceptionnel. Ouais, puis c'est une brute, le gars. Fait que tu peux le mettre enforcer de quelque chose. Il n'est pas encore mature sur le micro, pas de problème, mais les enforcer de quelqu'un. Il y a pas mal son sac d'outils, il est pas mal plein, là. Il manquerait juste le mic, je te dirais. Le mic, c'est un petit peu Bantam Pee-Wee, là. Mais sinon, là... puis t'imagines-tu les combats, lui puis Bron Breakker, un contre l'autre? Ben, c'est ça. Fait que, ben intéressant. J'étais un peu surpris, les gars, qu'on n'ait pas encore eu de nouvelles de Hikuleo puis de Zilla Fatou. J'étais un peu surpris parce que, le rumor mill se faisait aller au bout. Puis finalement, ben, il s'est encore rien passé de ce côté-là. Finalement, on a eu JC Matteo. Ouais, puis moi, j'imagine que... Parce que là, on va se le dire, les gars, là, c'est fini, la Bloodline. Là. Cancellez ça. Là. C'est terminé. Là. La Bloodline, c'est terminé. Judgment Day, c'est terminé. Là, on s'en va avec la faction de Seth Rollins. Puis, écoute. Sais-tu qu'est-ce que j'ai eu comme flash, moi, cette semaine? Parce que moi, je trouve que l'enfant pauvre de la lutte actuellement à WWE, c'est vraiment la division tag team. Là. Tu sais, il n'y a même plus de match pour les ceintures. Là, c'est souvent dans le pre-show puis tout. Vous souvenez-vous de la fameuse équipe de Bar avec GC, ça se pose même pas. Bon, ça y est, il vient de se réveiller. Cesaro Guy! Ouais, mais Cesaro et Sheamus, ça avait fait toute une équipe, là, puis le fameux Best of Seven puis qu'ils avaient eu ensemble, puis tout. Vous autres, là, voyez-vous ça? Damien Priest puis Drew McIntyre? On oublie que c'est des gars en solo, là. Le voyez-vous? Non. Oui, mais je vois pas présentement une équipe qui pourrait rivaliser avec eux autres. Non, c'est ça. Parce que là, tu sais, t'as New Day puis t'as Street Profits. À moins que t'es en ligne sur Bronson Reed puis Bron Breakker. Ouais. Là, t'as une feud solide. T'as quelque chose avec ça. C'est du money match. Ouais, mais c'est que... Tu vois ça, là... Tu peux pas, parce que si tu mets Damon Priest avec Drew McIntyre, ou tu lui donnes une run victorieuse, puis Bronson Reed puis Bron Breakker, faut que tu lui donnes une run victorieuse aussi. Je peux sais. Pas faire ça. Mais moi, la solution pour la division tag team, les gars, je l'ai. Il y a juste une équipe championne, puis elle peut aller à Raw ou à SmackDown. Mais... Ah ben oui. Mais les équipes... Comme les tag teams féminines. Mais les équipes qui se battent contre, eux autres peuvent pas aller d'un à l'autre. C'est ça, c'est juste quand t'es champion que tu peux le faire. Fait que là, tu viens de tout régler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux booker des matchs Street Profits contre les War Raiders. Ça veut dire que tu peux booker New Day contre Motor City Machine Guns ou DIY. Tu peux faire... Parce que là, il n'y a pas assez d'équipes. Là. Il n'y en a pas assez pour que ça nous intéresse. C'est toujours des hosties three-way pour savoir c'est qui le number one contender à tous les fins de semaine, à tous les vendredis et à tous les lundis. Là. Là, tu mets DIY contre Damon Priest puis Drew McIntyre. Là. Ben ouais. Hey, Street Profits contre toi. Ben, moi, je pense que tu mets les Street Profits contre les War Raiders. Enfin, t'as des match-ups qui sont intéressants. Oui. Les deux gros, les deux vite. Tout ça, là. Mais là. Puis en plus, à SmackDown, les équipes, ils ont toutes le même profil. Fraxium, Motor City, Machine Gun, DIY, c'est la même équipe, là. Oui. C'est... Street Profits. Street Profits, ben, ils ont un petit peu plus de glamour autour d'eux autres, puis tout, mais s'ils font rien, là, ça va s'essouffler, ça, avec. Ça va faire partie des gars qu'on va dire, bon, ils vont-tu finir à AEW? Je vous le dis, là. Parce qu'il y a trop d'équipes pareilles, puis les titres, ils n'ont aucune importance. Ça n'a aucune importance d'être champion par équipe à WWE. Excuse-moi, Martin. De qui tu parles, Boston Pat, Pretty Deadly? On les voit pas, ces deux-là. Ben non, c'est ça. Je peux me... Tu sais, ils sont tellement pas là qu'on n'a même pas pensé à eux autres, le Blender. C'est les nouveaux Ascension, Pretty Deadly. Non. Ascension, quand ils ont monté, ils ont-tu fait rire d'eux autres? Ben oui, mais ils sont allés les mettre dans un squash contre les Road Warriors. Il y avait 64 ans. Tu sais, oublie ça, là. Ouais.
Mais bon, fait que voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir quelle utilisation ils vont faire de Mariah May, même si c'est à NXT, parce que moi, je prédis ils n'auront pas le choix de la. Écoute, là. Regarde, comme Jordynne Grace, même affaire, là, ils la garderont pas à NXT trop longtemps. Elle va être à SmackDown. Ou à Raw, dans le temps. Là, on dit quoi, là? WrestleMania cette année ou l'année prochaine? La belle blonde blanche contre la rebelle noire. Mariah May contre Rhea Ripley. Dur à dire. Moi, je pense aussi que t'as Tiffy Stratton à I, t'as Mariah May à NXT. Ça va être le chant du signe de Charlotte, c'est garanti. Oui. Puis, tu sais, Charlotte, c'est vraiment rendu occasionnel, cette présence. Puis, c'est correct qu'elle soit pas là tout le temps. Son étoile a beaucoup terni, je pense. Exactement. Les boys, ici, là, c'est pile là que t'as pas raison. T'es correct qu'elle soit pas là souvent. Elle gagne 1 million par année, cette fille-là. Ben ça, c'est de gestionner. Non, mais pour en faire une part-timer, elle est chère. Vas-tu passer dans le blender? Et il n'a pas vu une saute dessus le même matin. Peut te parler de Roman aussi, là. Tu sais, des gars qui coûtent cher, là. Tu sais, mauvaise nouvelle du côté de Zoe Stark, les boys. Suite à sa blessure à Raw il y a 3 semaines, je pense, les résultats médicaux sont sortis, puis faut qu'elle se retire de la lutte professionnelle. C'est terminé pour elle. Elle a des genoux en cristal, comme elle le dit. Donc, il va falloir qu'elle se réoriente. Très dommage. Très dommage. C'est dommage. Invitez pas Kairi Sane dans un party avec elle. Ou c'était-tu Io Sky, je pense. Non, c'était le retour de Kairi Sane. Ah, c'est ça. Mais c'était pas une bombe qu'elle a voulu faire parce qu'en tout cas, peu importe, mais elle n'a pas de bonne humeur. Puis avec raison, là, on se met à sa place. Là. La fin du rêve. Mais moi, là, ça, je vais vous en parler. Il y a quelques années, je me suis fait mal là, au genou. Une rupture complète du ligament collatéral interne, une rupture complète de l'entrecroisé, puis une rupture complète du ménisque. L'orthopédiste qui m'a opéré m'a dit « On peut te le refaire juste une fois. » Parce qu'ils ont pris des tendons plus bas. Mais un coup qu'on les a pris, ces tendons-là, là, on ne peut rien faire. Là, ils n'existeront plus. Elle s'est déjà fait une rupture des ligaments, là, je me rappelle. Elle avait des braises dans les 2 jambes. C'est ça, elle n'en est pas à sa première blessure. Non. Si tu peux pas le refaire, c'est impossible. Écoute, elle est finie, la fille. Là. C'est plate parce que moi... C'est vraiment plate. Oui, parce que moi, je la trouvais très bonne. C'est un bon talent, puis... ça a pas eu je trouve pas qu'elle l'a eu bien facile non plus, dans ses match-ups qu'elle a eu avec Shayna Baszler qui est partie, Puis en plus, elle revenait d'une blessure. C'est très, très plate. Mais bon, ça a eu une belle run avec Trish Stratus, au moins. Ouais, c'est là qu'elle était... ça pouvait pas être... Ça pouvait pas... Regarde, on va le dire comme Pat Burns, elle pouvait être le crémage, mais elle pouvait pas être le gâteau. Moi, J'aimerais connaître les clauses des contrats pour des... Voyons. Bon, prends ton temps, là. Pour des choses comme ça. T'es motif, Steve, il t'es motif. Des choses comme ça, tu sais, non. Mais, tu sais, autant Edge, autant là, Zoe Stark. Quand ils se blessent dans l'arène, là, il arrive quoi? Parce que le contrat est fini, ils ne travaillent plus, là. Non, moi, je pense qu'ils tombent gelés puis ils ont leur salaire? Non, je pense qu'ils tombent sur un programme d'assurance. Non, c'est un pool. C'est un pool qui est... je me rappelle, Maven en a parlé. Maven a parlé de ça. Fait que t'as ton salaire, puis si t'es blessé, tu tombes sur ce que les autres appellent la garantie. Fait que c'est comme quand tu signes un contrat avec la I, t'as deux montants. T'as ton montant de lutteur actif, puis t'as ta garantie si t'es un lutteur inactif pour cause de blessure. Sauf que, par contre, ça n'empêche pas un lutteur de prendre lui-même des assurances. Mais ils ne seront pas achetables. C'est clair. Non, c'est ça. Dans ce business-là, c'est ça. Le risque est trop élevé. Il me semble que c'est ça. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Je ne veux pas recevoir un message en privé de Pat Laprade. Là. Fait que je vais aller rechecker. Mais il me semble que c'est ça. Là. C'est qu'ils ont une garantie puis ils ont leur salaire.
Fait que quand t'es à DL, mettons, là, ben là, tu tombes à un autre mode un autre mode de rémunération qui est beaucoup moins, là, évidemment, mais t'es plus sur la route parce que les autres, ils payent leurs hôtels, ils payent leur bouffe, ils payent leur location d'auto, oubliez pas ça, là. Fait que, voilà. Oui. À part quelques workers, là. Ouais. Ça, la seule affaire qui ne paye pas, c'est le premier puis le dernier billet d'avion de la tournée. Puis l'autre affaire aussi, là, c'est que c'est qui parlait de ça? C'est si vous n'avez pas vu ça, faut qu'on le fasse. Faut qu'on fasse un épisode cet été sur nos chaînes YouTube préférées. Là. Mais Maven est allé backstage à un événement de la AEW. Puis là, il s'est ramassé. Ouais, j'ai vu ça. Puis là, il s'est ramassé, il jasait avec les workers, puis il y en a qui connaissaient, évidemment, parce que, bon, ils les avaient connus à AI, puis tout le kit. Puis il parlait avec, comment il s'appelle déjà, celui qui faisait la danse de niaiseux, là, il est petit, là. Il y a eu des matchs avec Daniel Bryan, là, qui était écœurant, là. C'est quoi? Daniel quelque chose. Comment il s'appelle? Daniel Garcia? Oui, Daniel Garcia. Puis il dit, vous autres, là, ils vous payent l'hôtel, ils vous payent les locations d'auto, ils vous payent, ouais, ils payent tout. Fait que, tu sais, à AEW, le 400 000 à AEW, là, ça vaut peut-être 600 à AI, là. Oublie pas ça non plus. Là. Ah, ben écoute, c'est sûr que tu as beaucoup de dépenses, là. Ouais. En plus, à la AEW, ben tu fais pas d'house show. Ouais, mais AI non plus à cette heure, là, mais. Ouais. Parce qu'il y en a plus, là. En moins. Hey, avez-vous d'autres nouvelles? Y a-tu des choses qui ont tenu votre attention? Oui. Vas-y. Et une nouvelle. Ouais. La nouvelle. Ben là, t'as dit ça à toutes tes nouvelles, là. On en avait des pas là, c'est la aussi. nouvelle. Bon. Non, là, c'est la nouvelle. À part celle de R-Truth, d'après moi, celle-là va être assez grosse aussi. Ouais. Malheureusement, parce que je dis bien malheureusement. Ah, ben oui. Je m'excuse, j'avais oublié complètement. C'est la nouvelle, Martin? Oui. Je peux pas dire les personnes présentement, même le principal concerné, qui va remonter dans un ring de lutte. Ouais. Notre chum KO, Kevin Owen, pourrait possiblement avoir lutté son dernier match dû à une blessure au cou. Blessure au cou qui s'est infligée vraiment, là, qu'il a ressenti dans son match contre Rey Mysterio. Vous autres, les boys, là, si jamais Kevin ne revient pas, gardez quoi comme souvenir de Kevin Owen? Moi, c'est super facile. Écoute, moi, sa victoire de champion, toute sa run avec Jericho aussi, tout ça. Puis, main event à WrestleMania avec Sami. Ça, c'est des souvenirs que je garde, c'est clair. Moi, c'est pas. Ben non, mais en fait, OK, j'y garde toutes, moi, avec, là. Mais moi, je pense que même lui, il va dire le même que moi, là. Stone Cold à WrestleMania. Ben oui, c'est sûr, voyons. C'est clair, oui, c'est ça. Stone Cold a eu l'air d'avoir 20 ans dans ce combat-là. Ben non, c'est sûr. C'est sûr que c'est celui-là, d'après moi. La seule et unique fois que j'ai pleuré en regardant WWE, c'est quand Kevin a gagné contre Seth Rollins puis qu'il a les bras dans les airs. J'ai d'ailleurs le cadre de ça chez nous. J'ai fait imprimer une photo. Mais je peux pas... Un peu comme Martin, écoute, je suis pas capable de dire... de passer sous silence que ce gars-là a sorti Stone Cold Steve Austin de la retraite. Ah ouais. Moi, pour ce qui est de Kevin Owens, j'en ai deux. J'en aurais deux. Les miens, pas les siens, là. Puis, tu sais, mais moi, j'en ai deux. Moi, c'est Stone Cold KO à Mania. Moi, je tripais, j'avais la chair de poule. On regardait KO avec Stone Cold, là, Chris. C'est complètement mais, malade. Oubliez pas que Kevin Owens, à sa première apparition à Raw, il a battu John Cena clean, 1, 2, 3 dans le milieu du ring. Puis ça, je m'en rappelle, puis je le regardais live, puis je capotais. Ça démontrait qu'il y avait des gros plans pour ce gars-là. Ouais. Puis c'est sûr que je vais penser à tous les matchs de fou aussi d'avant la I avec El Generico. C'est sûr, c'est des matchs hallucinants. C'est ça qui les emmenait là. C'est ça qui les emmenait là. Le TLC de Kevin Steen contre El Generico à Ring of Honor. Ouais. Si vous n'avez pas vu ça, là, allez voir ça. C'est capoté. Ah, c'est fou raide. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, vous pensez, on parle de KO contre Cody, là. No Holds Barred ou whatever, c'est quoi? Là, il y avait des échelles, il y avait tout. Le ladder match. Ladder match. Mais comparé, tu sais, je veux dire,
Regardez un des 74 matchs Kevin Steen, El Generico à Ring of Honor, puis même à PWG, il y en a eu. C'est hallucinant. Là. C'est juste fou raide. Même si tu peux regarder les matchs par équipe contre les Briscoe, c'est capoté. Ouais, les Briscoe aussi. Oh non, c'est une machine. Kevin Owens, c'est une machine. C'est le gars c'est le gars de qui probablement le plus de monde a dit. Sami Zayn est dans cette catégorie-là aussi. Mais c'est probablement le gars que dans un line-up à l'école de lutte, c'est les deux derniers que tu aurais choisi pour aller où ils sont allés. Probablement. Ben oui. Tu sais, Jim Cornette a toujours dit qu'il n'y a jamais personne qui paierait pour l'avoir lutté. Ah ouais. Mais il y en a que Bill Watts a dit ça à Taker aussi en passant. Ouais, tu sais, ben l'erreur, c'est humain, tu sais. Regarde, Eric Bischoff a viré Triple H. Ouais. Ouais, mais là. Le pire, c'est ça. Le pire, je vais tout le temps dire la même affaire. Puis, nous autres, dans un backstage de lutte, quand on en parle, ça devient pas mal tout le temps unanime. Si t'as un spot show, la finale va être Sami Zayn. Si t'as une histoire à raconter puis une feud à monter, ça va être Kevin Owens. Ouais, puis moi, je vais répéter ce que j'ai dit. Pour moi, Sami, c'est le meilleur comédien de la I. Tout ce que Sami dit, que ce soit drôle, triste, choqué, whatever, je le crois. Tout le temps. Oui, tout à fait. Avez-vous vu danser avec sur le mic? Ouais. Steve? L'avez-vous vu danser avec Jey Uso? Là, il y avait du fun en tabarouette. Puis là, mon dernier point, c'est pas une nouvelle, mais il faut que j'en parle. Je pense pas que ça va peut-être augmenter, là. Mais c'est pas. Il n'y a aucune question pour moi à l'heure actuelle. Le lutteur le plus over sur la planète Terre, c'est Jey Uso. Aucun doute, là. C'est complètement. Le pop que ce gars-là a. C'est un match annoncé, là. C'est pas une surprise, c'est pas un run-in, c'est pas. Non. Sa gimmick est dans le prélat, les cellulaires, puis le yeeting, puis tout le kit. C'est la gimmick de la lutte mondiale à l'heure actuelle. Ça fera pas 20 ans comme Hogan, là. Ça va faire son temps, là. Mais en ce moment, là, c'est fou raide. Es-tu d'accord? Puis je te le donne, c'est fou raide, là. J'aurais le goût de dire qu'on se contente de peu, mais c'est pas ça que je vais dire. Je vais dire que ça s'explique juste pas. Est-ce que... Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Ça s'explique. Toi, tu trouves que ça s'explique? Oui, c'est juste... Toi, c'est parce que tu ne tripes pas sur Jey Uso. Mais la carrière de Jey Uso, là... Ben, la carrière de Jey Uso et son frère, là, t'as le facteur que ces gars-là sont les deux gars, lui et Jimmy, c'est les deux gars les plus honorés par équipe de l'histoire de la Ligue. OK? Ça, première affaire. Puis, une des affaires qui fait que les gens développent une grande affection pour quelqu'un, c'est quand ils volent de ses propres ailes. En Amérique, là, on tripe sur ces histoires-là. OK? Ça, c'est un. Il était dans Bloodline. Il a passé du temps dans Bloodline alors que c'était le number one storyline de la lutte mondiale. Il était là-dedans. Il se faisait maltraiter par Roman. Il se faisait traiter comme de la marde. Après ça, il a décidé de voler de ses propres ailes, puis la sauce a pris. Parce que si tu avais dit, il y a 12 ans, puis ces 12, il les a payés. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont là en taboire, lui puis Jimmy. Là. Puis, il fait longtemps. Puis, si tu avais dit il y a 12 ans, c'est qui tu penses de Jay puis de Jimmy qui a le plus de chances d'être over en single? Tout le monde aurait dit Jimmy. Aucun doute. Ouais. Convaincu de ça, moi. Fait que, il a fait son chemin, c'est l'underdog, puis c'est ça l'histoire. C'est l'underdog, Steve. Cody, c'était l'underdog contre Roman. Là. Je vais en parler samedi prochain, Kaku. Bon, parfait. Tu y parleras de ça. Parce que oui, c'est la semaine prochaine. On en a parlé à Satiété, les amis. Allez faire un tour sur 80s Wrestling Con sur Internet. Commandez vos billets. Nous autres, on a eu confirmation de nos affaires, mais on ne nous les a pas postés pour simple raison qu'ils appréhendent la grève des postes. Fait qu'ils ont dit rendez-vous à l'Arena, puis on va vous les donner. Vous avez juste à vous identifier. Ça vous tente de venir nous rencontrer. On va être là 14 juin toute la journée, puis pour le gala. Puis on va voir Steve se faire rosser par Haku. Voilà. Fait que, mais non, c'est bien triste pour KO, mais
le news outlet dans lequel ça a été mentionné, cette affaire-là, je trouve qu'ils ont été un petit peu quand même sensationnalistes parce que ce que KO dit essentiellement, c'est que c'est un 30 sous, là. Tu sais, c'est que là, il n'a pas pris la décision de se faire opérer ou pas. Il est en train d'évaluer les options et tout. Fait que oui, ça se peut qu'il se fasse opérer puis qu'il revienne. Moi, ce que je pense, là, c'est que ça ne tente pas de se faire opérer. Il pense que ça va y enlever des années. Puis que là, ben, ils disent que si tu laisses ça guérir, ça pourrait s'améliorer de beaucoup. Moi, je pense que c'est ça, puis c'est ça qu'il est en train d'évaluer. Fait qu'il prend son temps pour voir, tu sais, KO, il n'a pas besoin d'argent, ses affaires vont bien. Fait que c'est ça que ça me donne comme impression. Il évalue, regarde, même affaire que Stone Cold quand il a mangé le pile driver de Owen Hart. Il aurait dû prendre un break, aller se faire opérer, tout arranger ses bébites, mais lui, là, il était sur une hot run, il était sur une grosse run, puis il a dit de la merde, moi, je garde la pédale dans le métal. Puis au final, ben, ça lui a coûté cher en qualité de vie parce que là, il a fallu qu'il y ait des fusions, puis il a fallu qu'il y ait toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, si tu demandes à Stone Cold de se gratter le dos devant toi, je pense pas que ça l'intéresse. Non, puis... Et puis d'un autre côté, vas-y, c'est... Même Canchard, d'après moi, quand il fait gauche-droite-gauche pour être sûr qu'il n'y a pas de chars qui s'en viennent, là, il doit en sauter un ou deux. Fait que... c'est possible. Mais ceci dit, KO dans le ring ou pas, moi je pense qu'il y a une vraie carrière garantie à WWE. Je le vois comme trainer, comme agent backstage. C'est un gars qui est bien apprécié de bien du monde là-bas. C'est un Triple H guy. C'est ça. C'est que ça c'est à NXT. Il faut que Triple H soit là, les boys. Ben oui, c'est sûr, mais là, on parle du présent. Là. Il va toujours être un Triple H guy, même si Triple H n'est plus là. Mais c'est ça, ça va de soi. Ça va de soi. Hey, ben tiens, on va faire une petite pause, les amis. Puis là, ben vu qu'il n'y a rien en fin de semaine, ben ça va être une très petite pause. Puis on vous revient. On va parler un petit peu de Worlds Collide. On va vous faire le rundown pour commencer de la carte. Maillet TV, ça ne s'explique pas, ça se visionne. Vendredi, 20h, sur Tout ce qui est TV. Fait que, grosse fin de semaine de lutte. En fait, gros samedi de lutte parce que ça commence à 15h. Worlds Collide, première collaboration WWE officielle WWE et AAA suite à l'annonce de l'acquisition à Mania. Et là, ben, on va avoir 5 matchs. Ça commence à 15h. Ça va être sur YouTube. Je serai sur Twitch pour regarder ça avec vous en formule Watch Along. Donc, je ne présenterai pas le truc, même si c'est sur YouTube. Oui. Martin, je t'annonce que je vais me joindre à toi. Bon, fait que JC va être là, puis on va regarder ça ensemble. C'est pas dans l'ordre officiel nécessairement. Ça va commencer par... Puis là, on se fera pas de cachette. Là. L'objectif, c'est de faire connaître les workers de AAA à la crowd de l'AI. Parce que c'est pas le contraire. Là. Fait que les Legado del Fantasma, bien sûr, Santos Escobar, Angel et Berto contre El Hijo des Dr. Wagner Jr., Pagano et Psycho Clown. C'est un six-man. Puis là, ben, vous allez être dans la plus pure tradition du Lucha Libre. Là. Dans la plus pure Ça va voler solide. 1, 2. Ben, tu sais, un arm drag en Lucha Libre, là, c'est pas la même affaire qu'un arm drag de Ricky Steamboat. Là. OK? Parce qu'en Lucha Libre, n'importe quoi peut être viré en arm drag. C'est ça. Il y en a 483 combinaisons possibles. Là. Fait que ça va être pas mal intéressant. Après ça, ben ça va être vraiment, mais vraiment intéressant. El Hijo del Vikingo, qui est le champion AAA, évidemment, depuis qu'il a battu El Patron, et on sait que, bon, on en a parlé un peu. Là. J'ai l'impression que le passé d'El Patron l'a rattrapé un petit peu. Contre Chad Gable. Et non, ce n'est pas El Grande Americano, c'est Chad Gable. On ne sait pas si c'est la même personne. Et ça va être pour le Mega Championship de la AAA, la ceinture de AAA. Si vous avez El Hijo del Vikingo, il a déjà lutté à AEW, il a déjà eu des collaborations. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir aller.
c'est un phénomène. Là. C'est vraiment une machine de lutte incroyable. Ouais. Ce gars-là a sorti souvent là, dans les 5 meilleurs lutteurs au monde. Ouais. Et moi, j'ai pas de misère à le mettre là, dans la catégorie des Will Ospreay. Ouais. Et Ricochet. Ricochet. Ceux qui sont. Ouais, c'est un fou. Puis Chad Gable, ben, il donne pas sa place. Ça va donner un méchant bon match. Ça devrait être bien intéressant. Une autre affaire qui va être capotée. Très cool. Ethan Page et Javon Evans, qui est phénoménal, contre Laredo Kid. Mais je pense que Laredo Kid a été remplacé parce qu'il aurait été blessé, il me semble. En tout cas, peu importe. Puis Ray Phoenix. Encore une fois, on va être dans la plus pure tradition du Lucha Libre. Et puis là, ben, ça va être Lucha Libre qui va un peu rencontrer le style de capoté de Javon Evans, le style un peu plus traditionnel d'Ethan Page. Ça va être une belle courte pointe là, de style différent. C'est une belle combinaison. Ouais. Le pire, là, moi, on a jasé de ça aujourd'hui, justement, avec mon chum Martin à job. On parlait de ça, puis lui, il me dit de Laredo Kid. C'est clair, il est là pour prendre le pin. Il dit sinon, il aurait foutu Penta avec Ray Phoenix. Ouais, mais moi, je continue de dire. Il est pas capable de dire non. Ouais, mais Penta, il y a une grosse soirée. Ouais, puis moi, je pense qu'ils veulent pas faire ça. Pas de suite. Je pense que t'es mieux d'avoir 2 single stars qu'une équipe qu'on a vue partout, dont la AEW. Moi, je pense que ça les intéresse pas, les Lucha Brothers. La I, je parle. Là. Eux autres, probablement que ça les intéresserait tout le temps. Là. C'est pas pour tout de suite. Non, puis c'est pour le North American Championship, bien sûr, qu'Ethan Page a dérobé à Ricky Saints. Stéphanie Vaquer et Lola Vice contre Chick Tormenta et Dallas. Je connais pas les deux. Chick Tormenta, je suis sûr que je l'ai déjà vu lutter. Dallas, je la connais pas. Mais Stéphanie Vaquer, Lola Vice en équipe. Même si le match est mauvais, ça va être de toute beauté. Mais ça risque d'être intéressant. Stéphanie Vaquer, elle me frappe vraiment comme une worker que tu peux dire elle n'aura jamais de mauvais match. Parce que son match 3-way qualifié à Money in the Bank, ça aurait dû être un très mauvais match. Puis ça n'a pas été le meilleur match dans lequel elle va avoir été. C'était clunky, c'était pas fluide, mais pas du tout. Puis elle venait à bout quand même de tirer son épingle du jeu. Puis là, ben écoute, tu vas finir ça avec le Latino World Order, Dragon Lee, Cruz del Toro et Joaquin Wilde contre Octagon Jr., Aerostar, Monsieur Iguana. Oubliez ça, là. Ça va être le Spotfest des Spotfest. La cloche va sonner puis il va y avoir du monde dans les airs. C'est Martin, ça. On va être essoufflé après ça. Ouais, ça va être vraiment cool à commenter. Ben hâte d'écouter ça. Ça va être assurément très sympathique. Puis comme je vous dis, c'est un gros showcase. Ça tombe juste bien. La crowd latino, bien sûr, en Californie, est gigantesque. Triple A, le deal est fait. Ils ont tassé El Patron à cause de toutes ces flagosses puis ça, Marcel qui a fait. Oui. Puis ça, tassez-moi ça de là. Le gars, il a été accusé de séquestration puis de kidnapping puis que le kid de sa femme à qui il a dit mange du poêle. Puis garde, là, tassez ça. Là. C'est pas une belle image. Pas un beau look pour la I là, d'avoir El Patron là. Ben oui, c'est un bon worker. Ben oui, il est over. Ben oui, c'est une 2e ou 3e génération. On s'en calisse, regarde, là. C'est un batteur de femmes, là. Tasse ça de là, puis that's it. C'est une marde, ce gars-là. C'est ça, exact. Puis là, j'ai même pas parlé, en plus, de toute sa relation toxique avec Paige, puis... non, écoute, là, c'est juste... tu veux pas ça dans ton locker. Ça, il est blacklisté à I, ce gars-là. Ouais, tout à fait. On va tout de suite, rapidement, passer à la carte. On en a parlé un peu la semaine passée, mais on va y retourner quand même, parce que ça, c'est à 3h. Puis à 7h, Money in the Bank. Fait que moi, je vais être encore sur Twitch. Je vais passer de 3h à genre minuit là, avec vous autres sur Twitch, si ça vous tente de faire votre tour. Surtout si vous le regardez, bien sûr, parce que ça doit être plate en maudit. Regarder quelqu'un, regarder quelque chose. Mais, écoute, dans le territoire de l'Oklahoma, il y a déjà eu McGurk qui était commentateur. Il était color commentator, puis il était aveugle. Fait que, regarde, tout se peut, là. Solo Sikoa contre LA Knight, contre Penta, contre Seth Rollins, contre Andrade, contre El Grande Americano pour le Money in the Bank. Moi, je suis pas mal d'avis de Steve. Je pense bien que ça va être Seth Rollins qui va gagner ça. Sinon, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec? Oui. Ben, moi, je pense que CM Punk va venir écouter ça.
justement. Ben, tu le donnes à qui? Avec qui tu vas runner d'abord? Moi, je reste avec mon corps, ça va être Solo qui gagne le Money in the Bank. Bon, OK. Fait qu'on verra. Ensuite, celui des femmes, Alexa Bliss, Roxane Perez, Rhea Ripley, Julia Naomi et Stéphanie Vaquer. Pour ceux qui s'intéressent aussi, là, Bianca Belair est blessée. Là. OK? Fait que c'est pas qu'elle n'a plus d'implant, c'est pas que ça va pas bien, là, c'est juste qu'elle est en train de soigner une blessure. Ouais, elle s'est sentie obligée de faire comme cette effet-là parce qu'elle se faisait questionner. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des coupeurs, puis tout, puis là, tout le monde capotait. Mais on le levait à Raw, puis elle était resplendissante, puis je l'adore. C'est ma préférée. Fait que Alexa Bliss, Roxane Perez, Rhea Ripley, Julia Naomi, Stéphanie Vaquer. Vas-tu donner ça à Rhea pour vrai? Non, non, ça va être Naomi. Moi, j'aime ça. Steve, toujours le petit air baveux débonnaire. Non, ça va être Naomi. Ça aurait du sens. Ben oui. Mais. Moi, je veux 2 générations qui s'affrontent dans ce combat-là. Là. Il y a toute la nouvelle garde. Là. Roxane Perez, Stéphanie Vaquer, puis Julia. C'est tout du nouveau staff qui arrive. Puis, c'est ça. Alexa Bliss, moi, je donnerais pas ça. Puis, non, mais il y a deux. Il y a 3 gagnantes potentielles que ça peut être payant. C'est toujours comme ça qu'ils vont regarder ça. Là. Avec qui qu'on peut faire plus de cash? Là? Avec la Rhea, c'est du cash. Ouais, mais c'est trop évident dans mon sens. Moi, elle ne l'a pas besoin. C'est ça mon point. Elle peut demander un match de championnat. Rhea, il n'a pas un personnage de toute façon, Rhea Ripley. Il a besoin d'une mallette pour gagner une ceinture. Non, surtout elle. Moi, je pense que c'est entre Naomi et Stéphanie Vaquer. Puis, moi, si j'étais Booker, je le donnerais à Stéphanie Vaquer parce que les deux, c'est du money. Sauf que Naomi est super bonne. Elle est hot, sa run, ça fonctionne. Mais je ne l'ai pas vu fonctionner, sa run, assez longtemps encore. Parce que Stéphanie Vaquer, je suis sûr de ma shot. Je te parle comme Booker, je ne suis pas en train de dire que je suis sûr de ma shot, c'est elle qui va gagner. Mais si c'était mon choix, ce serait elle. Ben, je suis d'accord sur le fait que Naomi, on a peut-être le meilleur de ce que Naomi peut nous offrir en ce moment. Oui, ben, c'est parce que la vraie monnaie potentielle avec Naomi, c'est avec une Bianca en santé. C'est ça. Puis évidemment que tu as toute la notion de Jade Cargill. Mais tu sais, Naomi contre Jade Cargill, c'est pas du monnaie tant que ça. Là. Oui, sur papier, oui, mais ça fera pas de... Tu sais, Jade Cargill sur le mic, c'est pas une Bianca, là. Fait que moi, juste pour pas dire comme Steve, moi, je vais y aller avec Stéphanie Vaquer, mais je serais pas surpris que ce soit ou Naomi ou Rhea Ripley. Là. C'est vraiment parce qu'il faut que j'en choisisse une. Les 3 font pas mal de sens. Là. Après ça, Cody Rhodes, Jey Uso contre John Cena, Logan Paul. C'est effrayant ce que je vais dire là, mais je pense que c'est le match dont je me calisse. Moi, je pense que c'est le match que Cody va piner Cena. Possible. Ça ferait du sens. C'est la seule affaire qui pourrait faire du sens dans cette histoire-là. Ouais. Parce que, bon, il y a des histoires qui sont sorties là, concernant ça. Parce que Logan Paul prend la place de Travis Scott dans ce combat-là. Parce que Booker T aurait été voir Triple H en disant, écoute, Travis Scott, il est pas sérieux, il est dangereux, je m'inquiète si on l'implique plus. Puis tu sais, mettre John Cena puis Logan Paul, c'est super naturel, là. Oui, c'est du money. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec ça. Pourquoi que ça te prend un Booker T qui va voir Triple H? Comme Triple H, il s'entraînait avec Booker T. Mauvaise question. Pourquoi tu fais rentrer Travis Scott à Mania? C'est ça, la question. Je suis d'accord, mais je suis pas sûr, moi, que c'est l'idée de Triple H. De mettre Travis Scott là? Ben non, c'est The Rock. Ouais. Je suis sûr que c'est The Rock. C'est ça. C'est une histoire qui traîne avec The Rock. Mais. Même que je serais pas surpris que Triple H ait dit Travis qui? C'est ça. Mais c'est ça. Triple H, dans sa playlist, il y a du Motorhead, puis Travis Scott? Non, je pense pas. Mais Travis Scott s'entraînait à l'école de lutte de Booker T. Ouais, c'est ça. Puis il y a plusieurs informations là, qui sont sorties dans plusieurs podcasts, comme de quoi que le gars, il est pas sérieux, il arrive pas à l'heure, il s'en calisse. Puis le dernier gars à qui tu veux faire ça, c'est Booker T. Là. C'est le dernier gars à qui tu veux faire ça.
J'aimerais vraiment que Cody Rhodes puisse y redonner sa patate. Moi aussi, j'aimerais ça, mais... J'aimerais ça. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien ça, mais je pense pas que ça... On joue pas à la lutte, le grand. Non, c'est ça. Fait que... Mais je pense pas. Moi, je pense que, tu sais, qu'est-ce que tu fais si tu veux passer ce chapitre-là, Travis Scott? Ben, tu t'arraches la page, puis next, là. Puis si Cody le croise d'un coin, tu peux être sûr qu'il va sortir sa lutte amateur. Champion de la Georgie, en passant. Cody Rhodes, c'est un shooter. Là. C'est pas un pretty boy. Papa, il va te faire un lutteur avec toi. Là. Non, il est capable de grappler aussi. Puis là, bien évidemment, Lyra Valkyria et Becky Lynch. La feud qu'on attendait, mais que je trouve qu'il ne s'est jamais présenté. Par contre, ce que je vais dire, c'est que dans cette feud-là, on découvre Lyra Valkyria, par exemple. Elle sert au moins à ça. On découvre son mic work, on découvre la personnalité du personnage un peu plus. Ouais, mais je me demande, puis là, c'est pas parce que c'est une fille, là, sortez-moi pas ça, là. Mais je me demande si son congé, puis ça tu sais, c'est devenu une maman, elle a écrit un livre, puis tu sais, elle l'a écrit, le livre, elle a fait un peu comme Mick Foley, là. Puis elle a eu du succès, puis tout. Ça peut-tu y avoir fait perdre un petit step à Becky Lynch? Pas 3 coches, là, juste une. Non. Elle a plus faim. Ben, c'est ça. C'est un peu ça que je veux dire, là. Tu sais, c'est plus la même état d'urgence. C'est plus la même. Elle a son statut, là. Tu pourras pas y enlever. C'est une Hall of Famer, là. Ils pourront jamais y enlever ça, là. Il y a certaines années de ça, là. Quand elle embarquait dans le ring, là, elle jouait son hypothèque de maison. Je m'amuse à jouer à dire ça, moi. Ouais. Là, elle est payée à la maison, là. Tu sais, c'est ça. Ben oui. Puis tu sais, le boss est dans le parking, sa petite est là, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas la même... C'est ça, c'est pas le même état d'urgence. C'est pas la même urgence de vie. Ouais, c'est ça. Mais que la WWE profite du statut de Becky Lynch pour donner du cred à Lyra Valkyria, j'aime ça. Oui, mais c'est pas parce qu'elle y en donne qu'elle s'en fait, Lyra, parce que je trouve que Becky est pourrie dans ce feud-là. Mais c'est parce que c'est Lyra qui est bonne, j'imagine. Mais... OK, on va prendre ça d'un autre point de vue. Tu trouves-tu que c'est la Becky des belles années? Tu sais ce que je pense de Becky Lynch, Martin. Mais je suis pas un fan. Je l'ai jamais été. Ouais, ben... Elle m'énerve, Becky. Calme-toi. Moi, je trouve que c'est un T-shirt, ça m'énerve, Becky. Avec un lance-flamme, tabarnak. Bon. Martin? Ouais. On est loin de la Becky Lynch avec la coupe Pat Benatar qui rentre à WrestleMania. Moi, je suis dans l'équipe à GC. Je respecte beaucoup Becky Lynch. Je respecte énormément. C'est la fille qui était la meilleure sur le mic à AI, là. Même pas proche, là. OK? C'était elle, là. La meilleure. Elle avait vraiment la crowd dans la paume de sa main, là. Mais son work rate pis tout, moi, j'ai jamais trippé, là. J'ai jamais trippé. Tu sais, je veux pas dire que je la trouve pas bonne. J'ai juste, c'était moins ma tasse de thé. Tu sais, c'était plus worker traditionnel féminin, je pense. Tu compares. Tu sais, là, à un moment donné, là, quand on parlait des filles au top de la I, là, avant Rhea, puis avant, tu sais, que tout le monde arrive, là. Tu sais, t'avais Becky Lynch, t'avais Charlotte, t'avais Bayley, t'avais Sacha. Non, voyons, c'est pas, je vais la nommer, là. Mercedes Moné. Je viens de le dire, Sacha. Sacha Banks, bon, c'est bon, merci. Choque-toi pas, c'est pas choqué, je suis pas choqué. Wow. Mais, puis tu sais, je pense pas que Becky figurait dans les deux meilleurs là-dedans, là. Non, c'est parce que. Mais sur le mic. Elle est devenue over. C'est ça. Ben, elle est devenue over grâce à Nia Jax. Nia Jax est devenue main event à WrestleMania 35. Elle gagne le three-way avec Charlotte puis Ronda Rousey. Fourette. Écoute, c'est tu sais, on parle de fait saillant d'une carrière. C'est le fait saillant de sa carrière. Ben oui, il n'y a pas de doute là. Ben oui, c'est bien sûr, là. C'est pas sa première date avec Seth Rollins, là, c'est le fait saillant. C'est ça, c'est Mania. C'est main eventé Mania des femmes.
Mais c'est ça, je trouve que je veux être respectueux pareil parce que je respecte beaucoup son travail, mais tu sais, si je fais le comparatif avant puis après son retour, je trouve qu'elle est une petite coche en dessous. Ceci dit, elle a eu un match fantastique avec Rhea Ripley à Mania, là. C'était merveilleux. Oui. C'était fort. Elle était malade. Mania 39. Oui, puis elle était malade en plus, puis tout. J'y enlève absolument rien. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que ça fait... Mais j'ai pas d'inquiétude que s'il book Lyra avec une autre... Tier 1, mettons, ben, elle n'aura pas l'air folle, puis elle va tirer son épingle du jeu, puis tout ça. J'ai aucune inquiétude. Puis moi, je pense que Becky va vouloir mettre Lyra over dans ce match-là. Je pense que Becky est revenue pour redonner à business. Je pense pas qu'elle a encore des idées d'être de man comme elle l'a déjà été avant. Elle va peut-être vouloir un autre kid, tout, puis c'est bien normal, puis c'est bien correct aussi. Fait que voilà. Hey, on s'en va aux 2 tunes, les garçons. Puis les 2 tunes, ben, ça va être les choix de Martin cette semaine parce que j'en avais juste eu une la semaine passée. Puis on va reprendre vos suggestions, évidemment, pendant que ces deux tunes-là vont jouer. Mais je me suis dit que ce serait de circonstance, pour raison très, très évidente, qu'on commence ça, bien sûr, avec WhatsApp. Quoi d'autre, hein? Parce que R-Truth, merci pour tout. On te souhaite le meilleur pour la suite. On souhaite que ton fils joue dans NBA. On te souhaite que tout se passe bien. Puis si tu fais un album, ben on va l'écouter. Et ça va être suivi, écoute, de la toune de la AEW, bien sûr, de la nouvelle arrivée qui fait beaucoup de vagues. Et je parle, bien sûr, de Mariah May. Fait que, on s'en va écouter ça. Puis on va vous parler de nos fins de semaine respectives tout de suite après. Donc, allez-vous-en pas. Puis évidemment, la toune d'R-Truth, ben, est excellente. Écoute, à tel point qu'il a eu la même presque toute sa carrière. Fait que on écoute ça, puis on vous revient tout de suite après.
316 says I just whipped your ass. Bon, on était en train de se dire qu'on n'aura pas grand-chose à vous dire dans ce segment parce que Steve travaille pas, puis JC va être avec moi samedi, alors... C'est pas mal. Ça va être, je te dirais, le close le plus court qu'on va avoir fait. Bon, ben, on va en profiter pour vous rappeler. Donc, samedi, vous dites, hey, on va regarder ça, World Collide, ça va être cool, Triple A, du Lucha Libre. Ben, allez-vous-en sur YouTube, puis venez sur Twitch en même temps, venez sur Tout ce qui TV, parce que moi et JC, on va être là, ébahis, à regarder ça, puis à capoter. Parce que ça va être... Moi, je m'attends à tout un show. Je m'attends à tout un show parce que les workers de la AAA, eux autres, ils vont se dire « Hey, ça va être la première fois qu'on va être exposé à ce crowd-là. Faut qu'on vole le show. » Puis tu sais, c'est des possibilités d'upgrade aussi s'en aller à NXT ou s'en aller à AI carrément. Fait que ils vont avoir faim, les workers. Puis LIO d'El Vikingo, juste pour ça, ça vaut la peine que vous... En plus, ça vous coûte pas une tôle, c'est sur YouTube, donc ça va être bien sympathique. Et ça va être suivi, bien sûr, de Money in the Bank à 19h. Donc, moi, je vais être là. Je ne sais pas si JC peut. Tu es le bienvenu. Il y aura peut-être d'autres amis qui vont Je vais te confirmer ça. Il n'y a pas de problème. Puis, si tu peux arriver en chemin, tu me le dis, whatever. On va avoir 3 places. On va avoir 3 places à l'écran. Fait que, on va regarder ça. Puis, je ne sais pas, mais tu sais, je trouve que Money in the Bank, je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas parlé tantôt. On ne fera pas un segment de 15 minutes, mais je trouve que c'est un terroir très propice à ce qui se passe des affaires. Là. Que ce soit Sammy, que ce soit Judgment Day, que ce soit... Peu importe, là, tu sais, j'ai l'impression... Il n'y a pas de... Judgment Day, ils ne sont pas impliqués. Il n'y a pas le titre de Dominique n'est pas en jeu, rien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on va avoir une ou des surprises, mais en tout cas, soyez là, on vivra ça ensemble. Puis voilà. Steve, toi, tu me disais, mais d'ici, là, bon, t'as le 5 juillet à Havre-Saint-Pierre, mais avant ça, là, t'es-tu booké Saint-Jean, ces affaires-là, c'est tranquille? Oui, j'ai le 14 juin au centre Sludge Poppy. Ben, on va être là. Alors que je vais aller expliquer à quelques pouces du nez la lutte à coups. Oui, j'ai hâte de voir ça. Ben hâte. J'ai une question, Steve. As-tu signé tes assurances, ton testament, toutes ces affaires-là? Est-ce que Guylaine est au courant de tes plans? Moi, là, tu dis j'ai hâte de voir ça. À coup, il n'a pas hâte, lui. Je serais même pas surpris qu'il vienne pas. Moi, je serais pas surpris que... comment qu'on dit ça déjà? Toi, là? Voyons. Qui s'en calisse. Ah oui, solide. Va t'arracher. Sinon, sinon je sais que le 23 juin, je suis à Lécoto. Le 27 juin, à Valleyfield. Puis il y en a pas mal tout l'été. Là. Je vous invite à regarder les pages Facebook de diverses associations de lutte. Puis même si je suis pas là, si c'est pas une fédération de lutte qu'on vous a parlé parce qu'on a oublié, allez-y, là. Ouais. Si vous êtes en train de regarder un chum, vous êtes avec un chum dans un camping, vous êtes dans une ville où il y a un festival qui a de la lutte, allez voir ça, encouragez ça. Puis si vous aimez ça, dites-le aux organisateurs, « Hey, c'était bien cool cette affaire-là, ce serait le fun l'année prochaine que ça revienne. » Bon, puis on a notre ami Sécurité Man aussi qui est actif en fin de semaine, samedi à la IWS. Les élèves qui seront en match et la FML Napierville samedi aussi. Sécurité Man qui, écoute, s'il ne peut pas être à la sécurité, il y a des gars-là qui se cancellent. C'est à ce point-là. C'est rendu là. Oh. Il en fait du village. Ce gars-là, pendant ses vacances, ou il prend ses vacances pour aller faire de la sécurité de lutte. Bon, fait que c'est ça. Fait que merci pour ça. Patreon.com/tout ce qui TV pour voir la très grande majorité de nos shows en rattrapage, dont celui-ci avant tout le monde, parce que, je vous le rappelle, ça prend une semaine avant que ce soit disponible sur notre chaîne YouTube. Sinon, en podcast, et on salue nos auditeurs en podcast, nos abonnés, c'est très sympathique. Si vous nous voyez aussi, même si vous n'êtes pas dans le chat quand on enregistre le show, vous nous voyez dans des événements de lutte ou quoi que ce soit, venez nous serrer à la pince, présentez-vous, donnez-nous le mot de passe. Le mot de passe, c'est old school.
Fait que là, on va savoir que vous avez entendu ce message-là. C'est pas un concours, on donne rien, mais on va vous remercier d'être du rendez-vous à chaque semaine depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Puis pour ce qui concerne le volet podcast, ben, c'est sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify et nos amis de Balado Québec. Il fait beau, là, il fait chaud en plus. Hydratez-vous. C'est important, mais surtout profitez-en. Faites-vous du fun. Puis si ça vous adonne, venez faire un tour samedi à partir de 3h. Moi puis JC, on va être là. Puis JC va faire un bout. Moi, je vais être là toute la soirée. Money de bank. Écoute, m'envoie ma veste Bret Hart. Je vais être prête. Fait que un gros merci, chers amis. Et on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous. Faites attention aux gens autour de vous. Puis merci R-Truth. Et on se retrouve très bientôt, j'en suis sûr. Salut tout le monde.